Bonsoir, bonsoir à tous. Alors Franck, la semaine dernière, Natacha a fait analyser notre taux de glyphosate. C'est toi qui avais le taux le plus élevé, 17 fois la dose autorisée pour un pesticide dans l'eau de consommation. On est content de te retrouver. Bah oui, c'est un miracle. Ouais. Il n'aura pas duré. Il te reste 2 ans à vivre. Il est Je vais mort. vous dire la vérité. De toute façon, je mange que bio. Mais quelle est la... Enfin, évidemment, j'ai tout de suite identifié. C'est le pinard. Mais attention, parce que moi j'ai la réponse. C'est les vins d'avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a énormément de biodynamie. Et c'est vrai qu'à une époque, on mettait du Roundup comme ça, systématiquement, parce que voilà, c'était plus facile. Et donc, on s'en prend dans la gueule. Arrêter de boire du pinard ou d'être végétarien? Non, je prendrais peut-être des vins plus récents, mais de temps en temps, les vieux vins, il n'y a rien de... Enfin, bon, c'est pas grave. Puis après, attends, on boit de l'eau. Hein, quand on a bu du vin, après, on boit beaucoup Moi, de je suis prête à supprimer ça s'en absolument va. tout le reste. C'est-à-dire, je prends mon dentifrice bio, mon shampoing bio, tout bio. Sauf le vin. En revanche, le vin, je veux bien boire des vins bio, mais si j'ai un beau vin des années 70, même si je sais qu'il y a du glyphosate dedans... Ah oui. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le vin âgé, il y a quand même pas mieux. Mais je tiens juste à dire, hein, Non, mais de bonne humeur aussi. Thierry Ardisson a annoncé à la France entière que t'étais mort. Ouais. Et je vais te dire, j'ai eu 0 SMS. Et pas la moindre Désolé, condoléance. non. Mais t'as vu mon âge, c'est normal aussi. Oui, hein. tu l'as en même Oui. temps. D'ailleurs, c'est le tien. Oui, Oui, c'est le mien. Alors Raquel, donc cette semaine, t'as encore fait parler de toi. Lundi dernier, on a célébré le 50e anniversaire de la mort de Che Guevara. Et pour fêter ça, Raquel Garrido est passée à l'acte. On regarde. C'est bien. On te demande pas de te déshabiller pour montrer ton épaule, mais quand même. J'espère que c'est pas vrai, hein. Je Je vais plains ton laisser mec. perdurer le doute car je trouve ça très drôle. Alors lundi dernier, on a aussi appris malheureusement la mort de Jean Rochefort, qui avait 87 ans. Et moi, personnellement, je me souviens de ça. On regarde. Jean Rochefort, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous avoir sur le plateau de Tout le monde en parle. Laurent, tu connais Jean Rochefort? Laurent, Jean Rochefort. Ça me dit quelque chose. Bochefort. Rochefort. Rochefort. Jean Rochefort. Direct. Dire à un acteur Jean Rochefort. né avant la guerre. Mais Il s'appelle Bochefort. Rochefort. Ou c'est courageux, Ouais. ou c'est grossier, quoi. Oui, Jean. Mais enfin, Jean Rochefort. Je connais pas les espoirs, moi. Je... Jean Rochefort. Ah, je sais pas ce qu'il a en ce C'est moment. poignant, Il est là. non, Il est hein. dans son film. En Je tous les cas, connais cette moustache, mais derrière, il y en a un qui garde un bon souvenir de vous à Cannes, c'est votre chauffeur Christian Kals. Ah, je le connais très bien. lui. Très sympa, lui. Laurent Baffy. Faut quand même le faire. Dire qu'il connaît pas Rochefort, puis au bout d'un moment, il fait Bochefort. Et qui connaît son chauffeur. Et c'est quand même énorme. Alors, Jérém Star, donc Jean Rochefort a dit, avant de mourir, je vous laisse avec Hanouna et Jérém Star. Vous avez une réaction? Bon, on se fout un peu de ma gueule, mais je suis très flatté d'être en une de Charlie Hebdo. Je deviens officiellement grand public. Ah oui, ça c'est vrai. Et voilà, c'était le warm-up. On passe au terrien du dimanche. Salut les terriens du dimanche. Avec nous ce soir, 7 super chroniqueurs. Il est de retour, ça y est, il est végétarien, mais il dévore les politiques. Franz-Olivier Gisbert. Bon, ça va, vous êtes en France, c'était bien les États-Unis là? Formidable. Ça va la santé? Le reste, c'est pas terrible. Les Oui, ça va, glyphosates, vous survivez? ça va très bien. Bon. Je vais essayer de ralentir un peu les vins âgés. Voilà, faites des vins plus jeunes. Plus neufs avec la biodynamie, Voilà, moins de ouais. Monsanto. Voilà, c'est bien. On c'est savait une pas bonne- à l'époque. Hein. Bonne décision. Franz-Olivier Gisbert.
maintenant, Iron Girl, c'est son nouveau slogan. Natacha Polony. Natacha, qu'avez-vous préparé cette semaine? On va se demander si tous les garçons et les filles du même âge doivent être dans la même classe. Ouais. Question taboue, question très compliquée, mais ça vaut le coup de se poser la C'est peut-être question. pas mal de séparer les filles et les garçons. Natacha, moi je reste attaché à ta douce personne. Et maintenant, pour détourner un avion, il faut être dedans. Elle est là, Raquel Garrido. Je vais nous parler de quoi cette semaine, Raquel? Alors, comme c'était la rentrée des étudiants la fin septembre, je suis allée me renseigner sur l'état de la misère étudiante et je suis tombée sur un phénomène, voilà, dont j'ignorais tout, qui est le phénomène des sugar babies. On appelle ça, c'est un nom très euphémisé, c'est en fait des étudiantes Allez, regarde un coup. qui font un accord avec un homme plus âgé, appelé Sugar Daddy. Cela dit, si vous êtes client et vous êtes Sugar Daddy, ça aurait été bien de témoigner avant Il pour va que témoigner je vous mette dans mon tout sujet. à l'heure. Mesdames, messieurs, vous aurez le témoignage de Franck, Olivier, Gilbert, Raquel Garrido. Antisocial, perds ton sang-froid. Repose à toutes ces années de service. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles William Goldnadel. Qu'avez-vous préparé cette semaine? Eh bien, cette semaine, j'ai convié une amie à dîner dans un restaurant spécialisé dans les insectes. Les insectes? Oui, mais vous verrez. Et on s'en est mis plein la lampe. Vous avez mangé des insectes? J'ai mangé de l'insecte. Je vous raconterai. T'arrives vraiment à pécho comme ça? Attendez, vous verrez tout ça. Non, je ne veux pas déflorer le sujet. non, pas Je ne déflorer veux le pas sujet. déflorer le sujet. Ni Vous votre verrez. ami, d'ailleurs, oui. Un peu de patience, s'il vous plaît. Je vais vous dire, j'ai cherché toute la semaine une nouvelle musique pour vous. Je voulais un truc jazzy, Oui, un mais truc jazzy, il faut crooner que ça- à non, mon mais image. Il faut que ça ait un sens. Trouvez une musique, voilà, vous chez vous. Alors, je vais chercher. Voilà, moi aussi, eux aussi chez eux. Voilà, je m'en occupe. Trouvez une musique. J'en fais pour mon affaire Gilles William personnelle. Goldnadel. Ne vous- Et envoyez pas. Voilà. Envoyez pas Rabbi Jacob. Ça Non, passera non, pas. Ça passera pas, Rabbi Le Jacob. risque est limité. Voilà, à l'âge où tu demandais un peu d'argent de poche à tes parents, elle avait déjà sa boîte. C'est Absat aussi. Alors, comment ça se passe, Danse avec les stars? Ah là là, mais j'ai l'impression d'avoir l'âge de mes deux voisins. Ah ouais. C'est-à-dire Non, tu vas plus pas me d'âge. plancher. Il a 25 ans de plus que moi. Non, mais c'est pas D'ailleurs, vrai, plus ça. d'âge. C'est Le pas Muppet possible, Show. ça. Alors, Comment tu peux... Danse avec les stars. Oui, eh ben écoute, c'est une aventure incroyable. Je danse, je danse, je danse. Vous allez gagner? Ah, je sais pas si je vais gagner, mais vas-y, vote pour moi, toi. Et puis soutenez-moi. Ah, moi, je vais téléphoner. Et voilà, il est de retour, il est là, il est avec nous. La meilleure chose qui soit venue de Perpignan depuis Charlotte Julien, Mathieu Madénian. Ça va? Je suis pas là parce que j'ai joué à côté de Marseille et tu sais, on avait loué une voiture de location et je suis allé à l'hôtel, j'ai garé la voiture. Alors, je me suis fait casser la voiture à Marseille. Et dans le coffre, il y avait ma valise de linge propre, mon sac où je mets mes chaussettes, mes slips pourris. Et il y avait mes DVD que je vends après le spectacle. Ils ont tout pris sauf les DVD. J'étais vexé. C'est là, je fais... Mais je te jure, je fais non. Donc, j'ai laissé la voiture en bas de l'hôtel, piquer les DVD juste pour mon ego, si vous voulez. Faites-le pour moi. Mathieu, là, pendant que je joue ton sampleur, je voudrais que tu te lèves. D'accord. Et Ça, voilà c'est- pour toi, Arménie. Ça, c'est bien. Ça, c'est les trucs de... Tu sais, les opérations caritatives arméniennes, on récupère de l'argent et on donne tout à Charles Aznavour pour son chalet en Suisse. Ça sert à ça. Alors, il traite tout le monde de putaclic en assumant être une tête à claque. C'est Jérém Star. Jérém Star, notre jeune marié. On découvrira ce soir les images de votre mariage dans votre zone libre.
Ça s'est bien passé? Super. Sa femme est là, dans le public Ah, il s'est marié avec lui-même. Et oui, je suis sologame, premier C'est le marié premier sologame. sologame de France. J'ai hâte qu'on en soit à ta jeune livre. Voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du dimanche. Le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag LTD. Et maintenant, les Terriens se mettent dans la peau d'un patron de presse et Franz-Olivier Gisbert dans la peau de Franz-Olivier Gisbert. Voilà, c'est la une de la semaine. Ça commence par vous, Raquel Garrido, votre une de la semaine. Vive le service public. Ouais. Eh ouais. Pourquoi Mardi 10. Oh, le mot est... alors, total. je dis vive le service public, c'est D'accord. important. Il y a un mot en anglais. Ça mange pas de pain en même Il temps. y a un mot en anglais pour désigner les fonctionnaires. C'est public servant. Public servant, c'est serviteur public. Alors que fonctionnaire, on voit pas bien ce que c'est trop vague Non, en on fait. voit pas ce que c'est. Parce que, et ça permet aux détracteurs de dire ah les Ah, fonctionnaires il faut qu'ils de me les rétablissent le mépriser. jour de carence, que je puisse manquer Ouais, un oui, peu oui, quand même. Mais vous voulez Arrêtez. que les profs soient Et malades? alors, Vous voulez que les comme- médecins soient malades? Mais en train de vous c'est déconner. un phénomène Arrêtez. très ancien et très français. Georges Clemenceau, que William a bien connu, Georges Clemenceau disait « En France, on plante des fonctionnaires et ils poussent des impôts. » Voilà. Oh, bravo. Clémenceau, bravo. La une de Gisbert, c'est quoi votre une? Ah bon, moi, c'est Valls-Mélenchon, pourquoi tant de haine, hein, parce que c'est vrai que c'est Ah ouais, c'est terrible. c'est une des histoires politiques de la semaine. Ouais. C'est très, très violent. On voit rarement ça en politique, c'est-à-dire Valls s'est quand même fait traiter de nazi, d'extrême droite, de machin, etc. Ah, c'est genre, Et- c'est non, pas non, sa victime. Moi, je connais moins bien Jean-Luc Mélenchon que Raquel, mais enfin, je le connais quand même. C'est quand même quelqu'un de calculateur. Alors, il y a deux solutions. La première, c'est que, bon, piqûre de mouche, il tire la grosse Bertha. Il y en a qui font ça. Moi, je suis comme ça aussi. Pourquoi pas, ça peut être ça. Et c'est vrai que Valls avait tapé là où ça faisait mal, c'est-à-dire sur l'islamo-gauchisme d'un certain nombre d'insoumis. Ça veut dire quoi, Ils peuvent pardon, m'attaquer s'ils veulent, l'islamo-gauchisme mais ce sont... Alors, dès qu'ils ouvrent la bouche, Ne c'est demandez dingue. pas à Golden Et alors, déjà, non. et alors, Je veux rien. la deuxième hypothèse, comme il est toujours un peu calculateur, on peut se dire aussi qu'il pense que Valls est un obstacle sur sa route, pas forcément à travers le Parti socialiste, peut-être à travers une nouvelle structure. Et tu Parce penses que du que ça côté peut du être PS, Valls bah, visiblement, C'est l'homme le si... plus détesté Non, non, de mais attends, France. pour attaquer Valls comme ça, à ce point, avec une telle violence, une telle outrance, et évidemment, c'est totalement faux, il n'est pas nazi, enfin peut-être... Non, il Toi, a tu dit les qu'il était quand même avantages, lié tu les- à l'extrême droite non, israélienne. non, non, il y a un papier dans le Canard enchaîné qui est incroyable, le nombre d'insultes qu'il reçoit de la bouche de Mélenchon, Valls. Non, mais qui j'accepte montre pas que tu me dises des choses dans ce Mélenchon sens-là. pense C'est qu'il l'autre peut sens. jouer. C'est Non, non, Valls qui agresse la Mélenchon- France insoumise. Mélenchon- Raquel, du soir au matin. Raquel. Vous leur tapez dessus à longueur de temps. C'est l'hôpital, c'est l'ambulancier. Jérôme Sarr, c'est à toi maintenant. Alors moi, donc c'est une dont ma foi, qui vous a fait réagir, je pense, cette semaine au sujet d'Harvey Weinstein, Oscar du gros dégueulasse. Harvey Weinstein, on ne le présente plus, hein, l'un des plus grands producteurs, ma foi, du cinéma hollywoodien, à qui on doit entre autres Kill Bill, Le Seigneur des Anneaux, The Artist, qui n'a pas hésité pendant toutes ces années à faire de l'abus de pouvoir et à faire du chantage à la starification pour obtenir les faveurs sexuelles de nombreuses actrices. C'est pas le premier ni le dernier à se comporter de la sorte. Moi-même, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, j'ai rencontré des producteurs. Si je les avais écoutés, si j'avais couché avec eux, j'aurais fait 15 fois du cinéma. Mais pourquoi pas Oui, je pense qu'il se reconnaîtra, hein, ce jeune homme, enfin ce vieil homme. Mais il voulait m'attacher sur une chaise et inviter des gens qui se masturbaient autour de moi. Donc c'est un peu trash. Le message à retenir, c'est que voilà, quiconque veut accéder, je pense, à la notoriété, attention, ne pas accepter tout et n'importe quoi. Là, on parle du milieu du cinéma, mais c'est pas que dans le milieu de la télé ou du cinéma, hein, ça touche toutes les couches sociales, tous les métiers. C'est pareil à la poste. Hein. Mais partout. Dans le porno, il touche faut tout le coucher monde. pour réussir. Là, tu vas trop loin. Ça, c'est vrai. Le porno, c'est le seul domaine où il faut C'est le coucher. seul refuser, boulot où quoi. tu peux coucher pour réussir, c'est vrai. Le mot de la fin, si tu veux, Non, non. je pense qu'il faut se méfier Oui, oui. des moralisateurs, Ouais. parce que, Ah, en général, là, souvent, tout à fait d'accord. les plus moralisateurs Non, n'ont mais pas de morale. attends, quand tu passes ton temps à donner des leçons aux autres, tu as moins morale. de temps pour t'en donner à toi-même. Mais ce que je veux dire, ça arrive à Hollywood
qui est l'empire des bisounours. Oui. Ce sont tous des démocrates de gauche. Et tout le monde savait, Jérémy Oui, Tard. bien Mais il fait partie de leur monde, oui. ce qui explique pourquoi ça a mis tant de temps pour que l'affaire arrive. Bravo. Alors, votre une. Ma une, eh ben, elle est en liaison un peu avec ça, c'est sur l'affaire Quanta. Ah oui, on peut ça. alors. Eh ouais, Ah, ben, ça. eh ouais. Oui, On ce qu'il faut passe dire à vite. nos amis téléspectateurs, c'est que normalement, il y a la tête de Quanta, donc l'assassin de Marie Trintignant, que vous avez barré d'une croix rouge. Le problème, c'est pas Quanta. Quanta, il a fait sa peine. Le problème, c'est les Inrocks. Et je vais vous donner le décodeur à conneries, parce que c'est une connerie, et ça se rapproche de l'affaire Weinstein. Moi, il y a quelques années, tout le monde a lu mon livre Les Martyrocrates. Ouais. Hein. Je m'étais déjà énervé contre une pétition d'artistes généreux. T'as vu les lunettes? Oh là là, on dirait Ouais, un ouais. transformer, tu sais. C'est les robots. Cher sourd au brachetti. Il y avait une pétition. La môme avait été massacrée il n'y avait pas 10 jours. Il y a des artistes généreux et gentils qui ont commis une pétition dans le monde. Je vous lis une phrase. Bertrand Quanta est plus qu'un ami. Il est notre frère d'écriture, de conviction et de cœur. Nous aimons tout de lui, son regard sur le temps, ses épaules larges, comme un horizon, sa poésie en forme d'étoile. Il fait partie de leur monde. Ouais. Lorsque Bertrand Quanta... C'est le monde des faux bien-pensants. en Mais fait. bien sûr, Non, mais lorsque c'est le monde Bertrand qu'on Quanta, déteste. il dérouille ces femmes dont la pauvre Marie Trintignant, il n'y a pas un mot sur Marie dans cet article. Il n'est pas comme un beauf vulgaire à être violent. Il est dans le sublime, forcément sublime. Marguerite Duras. Il est dans la jalousie qui confine à l'amour. Donc ça donne une dimension particulière. Il faut savoir que le patron des Inrecuptibles, qui s'appelle Pierre Ciankowski, Ouais. a eu une conversation pendant des années avec un dénommé Mehdi Meklat, Mais bien sûr. qui mais- envoyait des tweets antisémites sur Bien Twitter. sûr, mais Et bien Pascal Clark de France Inter Oui. et ce Ciankowski ont défendu Mehdi Meklat, Mais qui c'est est la même. un islamiste dangereux. Mais c'est la Voilà. même. Antisémite, antisémite. Vous vous rendez compte, dans le même numéro des Inrocks, il donne un CD d'un rappeur. D'Orelsan. Orelsan. Et dans une... Je vais te Marie Trintignant. Je vais Bravo. Bravo. Natacha, votre une. Elle est sur les fonds vautours et les fonds activistes. Ah. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut vous expliquer ce qui se passe. La semaine dernière, General Electric a fait rentrer dans son conseil un représentant d'un fonds activiste. Pourquoi? Parce que les mecs ont une tactique maintenant. Ils ont acheté 2,5 milliards de General Electric et du coup, ils prétendent dicter la politique. Et donc, ils expliquent à General Electric qu'il faut augmenter les dividendes, augmenter les rendements, qu'il faut donc virer des gens. Nestlé est en train de se faire attaquer de la même façon, Danone aussi, Par les fonds vautours. par des fonds vautours qui leur disent, voilà, vous avez gardé des usines en Europe, c'est pas rentable. Il faut les fermer, il faut virer les gens parce qu'il faut plus de rentabilité, plus de marge. Et les mecs sont obligés de le faire sous prétexte que des l'ultralibéralisme salopards a de pire. viennent pour se faire du pognon. Voilà. Bon, voilà. Absatou, votre une de la semaine. Bon, moi, c'est une un peu détente. Hein. Ça s'appelle Merci. SY. Alors évidemment, je ne me célèbre pas moi-même. Hein. Je célèbre Omar Sy. Il a eu des paroles magnifiques, je voudrais qu'on On va regarde regarder. parce que franchement, Là, il suffit ça que je fait du dise bien. on regarde, vous allez voir. Eh ben On regarde. voilà, on y va. Il y a des histoires atroces de solitude, de mecs qui se tirent une balle dans la tête et personne n'était au courant au travail. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait, Michel? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en même temps, on sait très bien où Michel était en vacances, on sait très bien combien il a de mômes, où il vit, ce qu'il a acheté comme bagnole, mais on ne lui a jamais posé la question le matin quand tu lui dis « ça va, Michel ?» et qu'il dit « ouais, ça va », on ne se pose pas plus de questions que ça. Parce qu'on a vu son Facebook et ça a l'air d'aller. Et c'est ça le problème, en fait, c'est qu'on a l'impression de savoir, mais on ne sait rien du tout. Et surtout, on a l'impression de communiquer, on ne communique pas du tout. Ça fait du bien. Mon père m'a dit un jour, écoute, ça fait 3 jours que j'essaie de te joindre ou de te voir et je n'y arrive pas. Viendra un jour où tu voudras me voir ou me joindre et je serai plus là. Alors maintenant, mesdames, messieurs, Mathieu Madénian. Ouais. Moi, j'ai 3 unes, en fait. Je voulais rebondir sur la une des Inrocks avec Quanta. J'avais pensé à cette première une pour la semaine prochaine. Voilà, Xavier Dupont de Ligonnès, Mes plus beaux voyages, dans Géo. Je pense que c'est pas mal. C'est très bien. C'est pas mal. Il y avait aussi Jean-Luc Lahaye, Tu veux être mon ami. Je trouvais ça pas mal à faire. Et puis, bien sûr, dans Psychologie Magazine, Francis Holm, J'ai déconné et je m'excuse. Je pense que Bravo. ça peut être pas mal comme une. Pas mal.
Et maintenant, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies et inversement, c'est le fake no fake. Les chroniqueurs vont-ils battre la prod? Sujet de ce soir, des jumeaux peuvent naître de deux pères différents, vrai ou faux, fake no fake, on regarde. Mai 2015, aux États-Unis, un test de paternité révèle que des jumelles n'ont pas le même père biologique. Un cas rare. On en recense une dizaine à travers le monde. Ça concernerait un cas sur 13 000. Un phénomène qui s'explique scientifiquement. Il arrive qu'une femme ovule 2 fois au cours d'un même cycle. Les 2 ovules peuvent être fécondés par 2 spermatozoïdes différents appartenant à la même personne. On parle alors de faux jumeaux, mais aussi lors de 2 rapports distincts et avec un partenaire différent. Les spermatozoïdes sont capables de vivre jusqu'à 3 jours dans les voies génitales féminines. Donc il suffit d'avoir 2 rapports avec 2 personnes différentes, distants de 2-3 jours. Et les 2 ovules qui vont être ovulés, eux, au même moment, vont pouvoir être fécondés par 2 spermatozoïdes différents, issus de 2 pères différents. Mais alors pourquoi parle-t-on de jumeaux? Les embryons vont se développer exactement en même temps, avec la même synchronie, et ils vont arriver au bout de 9 mois, à terme, et il va y avoir l'accouchement qui va se faire. Donc ce seront des jumeaux parce qu'ils vont naître en même temps, mais d'un point de vue génétique, ils n'auront la partie génétique que de la mère, puisque les pères sont, eux, différents. Alors si vos jumeaux ne se ressemblent pas, méfiez-vous. Ce sont soit de faux jumeaux, soit des jumeaux de pères différents. Alors, des jumeaux peuvent naître de 2 pères différents. Est-ce vrai ou faux? Natacha Polony, pour commencer. C'est vrai. C'est vrai, et le cas est déjà arrivé. Et quand un des 2 bébés est blanc et que l'autre est noir, ça se voit pose des beaucoup problèmes. à la C'est un naissance. super pitch de film, mais ça pose des problèmes. On fait le tour, Mathieu Madénian. Donc on est bien d'accord, la nana, en 3 jours, elle se tapait 2 mecs. Oui, ben ça va. Ça va. Ça va. Il n'y a qu'à Perpignan que ça vous choque. Ah ben voilà. Nous, Attends, excuse-moi, c'est une femme Nous, mariée. à Paris, on peut baiser tant comme eux. À Perpignan, de toute façon, à Perpignan, il n'y a qu'une femme. Donc, c'est peut-être... Non, Chez les Arméniens, il y a une femme pour 10 personnes. Exactement, il y a une femme et elle a fécondé Aznavour, Manoukian, tout le monde. Alors, vrai ou faux? Moi, je dis que c'est vrai. Ouais. Je pense que c'est vrai. Oui, Ouais. oui, je pense que c'est vrai. D'ailleurs, en espagnol, il y a 2 mots pour dire... Puta. Pour différencier entre les vrais jumeaux, ce qu'on appelle en français vrais jumeaux, faux jumeaux, c'est-à-dire les jumeaux monozygotes. Raquel, ça ne m'étonne Instiller pas que le vous doute en soyez... moi, Ça c'est m'étonne dur. pas que vous soyez pour Mélenchon. Vous êtes d'une naïveté. J'aime ça. C'est un casse-tête génétique et moi, l'anatomie féminine, j'y comprends rien. Là, tu vas apprendre. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Il me semble bien avoir entendu parler de ça, donc je dirais que c'est vrai. Non, non. D'abord, la morale n'y trouve pas son compte, tu as raison. Exactement. Et d'autre part, il ne s'agirait, en tant que scientifique reconnu, je l'indique, que de faux jumeaux. Que de faux jumeaux, donc oui. c'est faux. Pour vous? Moi, je pense que le fait d'avoir un enfant blanc et noir, par exemple, c'est des mêmes parents, en fait. Donc, c'est une Ça peut histoire de arriver aussi gènes. avec des mêmes Voilà, donc Bon. je vais dire que ça semble quand même assez vrai. Ce sujet est extrêmement convaincant. Vraiment, on l'achète. Et évidemment, je me dis qu'il y a un loup, forcément. Voilà. Alors je me dis, mais est-ce que finalement, il y a vrai et faux jumeaux, ça on le sait, hein, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ça part d'un ovule en général, c'est le même. Enfin, l'histoire des 2 ovules, je sais pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc je dis que c'est fake, parce que au fond, on a bien vu, ils voulaient nous faire dire le contraire depuis le début, ça aussi. Hein. Alors, il y en a 5 qui disent que c'est vrai et 2 qui disent que c'est faux. Chapeau la prod. Envoie le point. Là, je vous donne On n'a la pas le droit. réponse, c'est vrai. Bravo les chroniqueurs, pas bravo la prod. Les terriens du dimanche sont maintenant en carte blanche. On passe en zone libre. Alors cette semaine, Gilles William Goldnadel est allé chercher la petite bête. Il a dégusté des insectes. Une expérience qui l'a excité comme une puce. On regarde. Une puce. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi. Tartelette sablée au grillon, trilogie protéinée, torsade au ténébrion, brownies au chocolat, noisettes grillon, rien que pour te faire plaisir. C'est un menu dégustation. Ah.
Voilà. Quel genre d'insecte? C'est des insectes qu'on trouve partout? Alors, on utilise dans la cuisine des insectes bio qui sont élevés dans une ferme à Toulouse. Donc c'est en France. Non mais c'est quoi un insecte bio? Ils leur donnent à manger des carottes bio et des céréales bio. Ah d'accord. Est-ce que c'est diététique? Il y a des minéraux, des vitamines, des oméga 3. C'est des bonnes graisses nécessaires. Bonne graisse. Bah allons-y, hein, c'est pas tout, mais il fait faim. Mangez-moi, 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 mangez-moi. C'est le chant du petit loup qui supplie. Alors on y va. Un petit peu de... Non, merci. Si, vas-y. Et la main lourde. Le verre n'a pas de goût. Il est dans la texture. Le grillon, c'est pareil, si j'ose dire, plus goûteux. C'est très bon. Et c'est créatif. Bon, alors moi, j'ai commencé par le plus simple, le sablé. Il n'y a pas d'insectes là-dedans, là. Si, il y a de la farine d'insectes que je me suis amusé à mettre dedans. Bien fait. C'est des grillons. Faut pas que je me dise qu'il y a des insectes dedans. Non mais attends, oui, mais enfin, moi, nous, on te rappelle, il y a des insectes. Il y a des insectes. Mais non, mais arrête. Mais il y a des insectes, il y en a. Ça grouille d'insectes. Est-ce que c'est bon? Mais non. Ce plat-là, c'est très bon. C'est formidable. Non? Alors? Comment c'est? Non, mais ça va. Enfin, j'ai mis beaucoup de guacamole. Est-ce que c'est bon? Avec. Ben, j'ai pas trop senti le goût. Et la salade de mangue? Alors la salade... Ah oui, j'ai pas fait la salade de mangue. Goûtez, c'est plein de saveurs aussi. Allons-y, allons y va. Tu sais... Pardon. Hein. Écoute, t'as la seconde chance qui s'offre à toi. C'est pour le second plat. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du petit loup qui supplie. Qui joue avec 1, 2, 3. Encore une fois, je te demande d'excuser l'attitude Pardon, tout à fait Laurent. répréhensible et rétrograde de mon ami. Là, ce qui est craquant, là. Ça, il n'y a pas de grillon, là. Si, il y en a. Il y en a aussi. La farine, j'ai mis la dose qu'il fallait. Bah, c'est bon, en fait. Ça, c'est bon. Très bon. Ça, c'est délicieux. Ah oui. Et pourquoi, à la limite, on n'enlève pas la tête? Parce que tout se mange dans les insectes, c'est ça qui fait que c'est écologique. Tu vas pas nous faire des caprices non plus. Je suis pas sûr, tu peux y aller. Hein. Je renonce à ce plaisir-là. C'est marrant où notre méchanceté humaine vient se loger. On est content qu'elle se force, on est content que ça la dégoûte. Bon, bah, je suis bien content. Hein. Pour 3 raisons. D'abord, parce que je me suis régalé. Ensuite, parce que Hardisson, je pense qu'il voulait m'emmerder. Et j'ai passé une très bonne soirée. Et troisièmement, parce que j'ai l'impression, quelque part, d'avoir sauvé la planète. Parce que l'insecte, c'est peut-être l'avenir de l'homme. Voilà. Alors, bravo, Gilles-William Le Navel. Une seule question. Est-ce que ça marche avec les filles? Ah ouais, forcément. Ah ouais. Je lui ai proposé un dernier verre pour la route. Ouais. Tout est bien. Ce qui est marrant, c'est que le serveur a une tête de menthe religieuse. C'est vrai. Tu prendras bien une sauterelle avant de rentrer. Pardon, mais il y a une triche énorme là-dedans. Ouais. C'est-à-dire que le premier La fille plat, est belle. il y a du comté de 18 mois. Le deuxième plat, il y a du bœuf salers. Le troisième plat, c'est un brownie au chocolat. On peut mettre du grillon autour. Il n'empêche que ce qui sauve le plat, c'est parce qu'il y a de la bonne bouffe. C'est un resto cher? Je veux dire, c'est... Parce que si Non, tu veux des insectes non, pas chers, viens franchement- au kebab de Bagnolet. Non, mais franchement, les prix, Là, t'en auras, hein. les prix sont modérés et ça me fait marrer les gens qui sont dégoûtés par les insectes. Oui. Bon, là, je marche un peu sur les plates-bandes de Natacha, qui est en principe notre spécialiste S-qualité d'alimentation. Est-ce que tu sais, Natacha, Vive les insectes. combien tu manges, toi, de kilos de verre par an? Ça doit être beaucoup. Tu manges un avec. demi-kilo. Un demi-kilo Oui, parce qu'il y en a dans le pain, il y en a dans la farine. Ah ouais. Quand tu fais du vélo, tu ouvres la bouche, il se passe Mais encore. je- La je nuit, fais pas de etc. sport, c'est Donc, dangereux. nous mangeons beaucoup d'insectes. L'insecte, c'est quelque chose de très nourrissant, plein d'oméga 3. Et puis moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis un peu spéciste, comme on dit. Oui. Je fais une hiérarchie dans l'horreur. Vous savez que je ne mange pas de viande. Et j'avoue très franchement que je préfère manger un verre plutôt qu'un petit agneau ou un veau. D'ailleurs, il y a des insectes dans le coca, des Mais moi, ça me fragments pose pas de d'insectes. problème. aussi. je oui. mange de tout. Franchement, Pas top. Hein. Ah, mais ça pue.
Franchement, Merci. non. C'est quoi ça? Est-ce que dans le Ça, c'est public, des vous voulez ténébrions, des des insectes? ténébrions. Qui veut goûter? C'est du verre de farine. Vous voulez goûter? Oui. Hein? goûter un Tiens. Il y en a qui sont vivants. Mais oui, Attends, il y en a qui sont chauds pour goûter. Mais si, je te jure que ça bouge. Franchement, c'est bon. c'est la gravité. Tu... Honnêtement, C'est sec, c'est là. très proche de la... Gilles William, c'est sec, C'est c'est bon, sec, hein, c'est pas c'est vivant, bon, là. hein, c'est bon. hein. Attention, je vais en manger un. Que c'est bon. Regarde, je t'ai organisé un buffet Maintenant, on derrière. mange des insectes. Ça a le goût de chips barbecue. Ah non, mais même Exactement. pas. Bon, allez, je me lance. Moi, j'aime bien, moi. C'est très proche. Moi, j'aime beaucoup. Ah, mais c'est Je excellent, pense que, de Raquel. toute façon, Vous avez vu que aussi je suis au regardé- régime, quoi, ça, à côté? je Faut se dire bouffe que c'est pire des que ça. Goûtez, Donc, goûtez je crois ça. que Goûtez-moi ça. j'aime Jamais trop de la vie, d'insectes. Si jamais tu de vas la vie. manger. Attendez, maintenant, Fier de moi. Gilles William me faire une dégoûtant. conclusion humaniste. Oui, mais oui. c'est Gilles une- William, faites votre conclusion c'est une- humaniste. c'est une réponse pleine d'ambition par rapport à la famine dans le monde. Oui. L'élevage d'insectes sur le plan environnemental, c'est quand même moins dangereux que le paix des vaches pour effectivement la couche d'ozone, n'est-ce pas? C'est vrai, mais c'est Natacha. moins bon. L'épée d'insectes, oui. C'est bon, mais c'est nettement moins bon qu'une belle côte de bœuf. tout milite, y compris au plan gustatif, pour qu'on encourage effectivement l'alimentation Normal, à base t'imagines- d'insectes. C'est la logique industrielle qui est merdique. Moi, je me mets juste à la place des migrants qui quittent leur pays pour venir en France. Ils arrivent, ils voient ça, ils disent on n'est jamais parti en fait. Tu vois, je veux dire. On a la chance de manger des trucs. Je sais pas, c'est Gilles William, est-ce que les insectes, c'est cachère? Il y a une controverse talmudique que je ne saurais trancher. Oui, comme toutes les controverses talmudiques. Et oui, mais bon, Il y en a surtout. Hein. Oui. vous avez des rabbins libéraux qui considèrent, je leur ai demandé évidemment leur autorisation, qu'on peut absolument manger des vers, des scarabées et autres grillons sans attenter en quoi que ce soit aux lois de la cacheroute. Eh ben voilà. Voilà. C'est quoi, on va tous tomber malades avec vos conneries. Et maintenant, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Tanguy, tu veux les insectes? Non, merci. Mais il n'en veut pas, Tanguy. Moi, je mange pas de viande, vous savez. C'est plein d'oméga. Non, je mange et- pas d'animaux, Et moi. tout, hein, c'est bon. Aucun animal, rien. Ah ouais, même Non, pas non. des lombrics. Ah non, 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 surtout pas des lombrics. Surtout pas des Non, non, lombrics. non, non, Il est jamais. végétarien, il Et le mange pas. ténia, t'as quelque chose contre le ténia? Ça, je ne sais pas, peut-être. Alors, on commence avec Emmanuel Macron, le rêve mouillé de Pierre Gattaz, qui dimanche dernier a visité le musée Picasso pour une expo sur l'érotisme. Alors, il y a croisé Maya Picasso, la fille du peintre, qui est âgée et s'est dit, allez, un dernier kiff, je vais tripoter le bestiau. Elle s'appelle Maya, elle a voulu le butiner. Puis Macron a demandé, mais dites-moi, que représentent ces boules? Brigitte lui a répondu, écoute, ce soir, on relira ton livre Petit ours brun sur le corps. Tu sais, celui où Petit ours se couvre de miel et se frotte à un sapin. Macron, effaré, a continué à regarder les œuvres érotiques avec la tête du fan de Paul Bocuse à qui on présente un kebab sans sauce. Maya a ensuite dit à Brigitte, mate cette toile, bébé. C'était pas un grand malade, mon papa, un obsédé du huc. Et Brigitte n'a pas compris. Puis elle s'est approchée et s'est dit, mon Dieu, une verge est en train de sortir de la tête de cette pauvre femme. Hein, regardez, ça représente Catherine Deneuve si le chirurgien chargé de son lifting lui avait mis l'organe du patient de la chambre d'à côté. C'est chaud, cette expo. Regardez la tête de cette dame au milieu. Même quand on bouffe mexicain un soir de rupture du jeûne, on tire pas cette tronche. Alors excité, Macron s'est tenu le oui-oui en se disant, tu t'en fous des 15 jeunes filles collées contre toi, tu n'es pas Jean-Luc Lahaye. Pense à la France, mon amour. Ça a fini en soirée pyjama entre porteurs d'appareils dentaires. Au même moment... Alors, au même moment, le gouvernement était en séminaire un dimanche. Hein, ça a changé la fonction publique. Édouard Philippe est arrivé à l'Élysée sapé comme Fillon, veste de chasseur de poules d'eau et pantalon couleur mayonnaise. À midi, quelqu'un a essayé d'y tremper une frite. Hein. Philippe s'est retourné et a crié « Je ne suis pas un mec facile ». Alors, c'est le seul Premier ministre au monde à avoir le look d'un vendeur de magasin Truffaut. Ainsi, il se met comme ça dans son bureau, à côté d'un ficus, on prend la plante et on cherche la caisse pour payer. Blanquer y a croisé Belloubet, à qui il a dit « T'as pas l'air bien, Nicole ?
L'autre a répondu, bah non, connard, on est dimanche. Là, je devrais être au pieu avec mon slip de la veille devant Téléfoot. Je me retrouve à bosser pendant que le gosse fait son éducation sexuelle chez Picasso. Résultat, mercredi à l'Assemblée, Nicolas le Jardinier et Castaner étaient claqués. 7 jours sur 7, ils bossent. La seule différence avec les Philippins, c'est qu'à la fin de la journée, ils n'ont pas produit un seul t-shirt. C'est génial. Alors, Édouard Philippe a aussi visité le tribunal de Nantes. Et il est descendu aux archives, dans un sous-sol où l'attendait un autre barbu. On serait cru dans une backroom en 84. Il manquait juste une chanson de Bronze Kibit en fond sonore. Alors Philippe, à qui Christophe Barbier, vous savez, a conseillé de se raser. Oui. Il faut que ce soit le type qui porte une écharpe à bouloche au mois d'août qui se prenne pour Christina Cordula. Il s'appelle Barbier, veut qu'on se rase. Bon, logique. C'est comme si Valls faisait Danse avec des stars contre Absatou, quoi. Enfin. Bruno Le Maire, qui est ministre des Finances du pays, c'est le seul mec à gérer un ensemble vide, enfin, avec le psychologue de Nabila. Le Maire a posté une vidéo de lui, regardez, serrant des paluches en mode avance rapide. Il est tellement chiant que pour pas qu'on pionce, ils mettent la bande en accéléré. Il reste juste à coller dessus une musique entraînante, lui demander de poursuivre un petit chauve, et ce sera bénil. Mounir Majoubi, ministre du numérique, a lui testé un casque de simulation des forces de l'ordre. Il s'est vu en train de protéger l'agence de la Bred, tandis que des Black Blocs criaient CRSSS en lui laissant des pierres pour tout ça pour 1400 € net par mois. Donc il a dit, en fait, je vais plutôt tester le jeu des Schtroumpfs. Christophe Castaner, le beau gosse fan de Macron, a visité une usine où il s'est foutu en blanc avec ses potes. On aurait dit des spermatozoïdes en route vers l'ovule. Macron a vu ça cette semaine dans son bouquin sur le corps humain. Agnès Buzyn, que vous ne connaissez pas, c'est normal, c'est la ministre de la Santé, s'est fait vacciner contre la grippe cette semaine afin de donner l'exemple, pourvu que pour le lancement du grand plan contraception, elle n'ait pas la même idée. Florence Parly, ministre des Armées, a croisé 2 bidasses déguisés en algues. Ils peuvent infiltrer incognito la péniche Thalassa. C'est à ça que ressemblaient tonton David et Doc Gynéco il y a 20 ans quand ils se douchaient pas. Annick Girardin, ministre des Outre-mer, s'est rendue à La Réunion pour superviser la vigie requin. Parce que ceux-ci ont tendance à croquer des surfeurs bien gaulés. Ils ont la même vie que les cougars de Biarritz. Alors, Girardin n'a pas vu de requin, mais elle s'était mise sur une plage naturiste, donc elle a vu des raies. Enfin, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, a serré des mains, regardez, de la façon la plus bizarre possible. C'est le seul à pouvoir se faire un claquage en disant bonjour à un ami. Il est tout tordu. Sans doute a-t-il eu envie de ressembler à un Picasso juste pour se dire que lui aussi pouvait exciter Macron l'espace d'un instant si vite passé. Voilà, c'était la première partie de mes carrières du dimanche. À tout à l'heure pour le retour. Et voilà, c'était Tanguy Pachereau. On le retrouve tout à l'heure pour les carrières de Tanguy Pachereau. Le retour. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à la preuve par l'image. Alors, en janvier prochain, la France Insoumise va lancer Le Média, une web TV citoyenne et indépendante, un média sans langue de bois. Vraiment. Voici la caméra cachée de Walid Afkir. C'est la preuve par l'image. J'adore ce mec. Alors Thierry, nous sommes en direct de la place de la République pour Insoumis Télé. Et comme nous le savons tous, la vérité sort de la bouche des manifestants. Ce qu'on va vérifier tout de suite. Est-ce que vous connaissez Insoumis Télé? Je connais de nom et j'ai déjà vu quelques extraits. Je connais Insoumis, mais Insoumis Télé, non. C'est le nouveau média de Jean-Luc Mélenchon. Notre but, c'est de dire, voilà, les vérités vraiment en direct de la rue. À votre avis, aujourd'hui, on attend combien de manifestants sur cette place de la République? S'il y en avait 50 000, ce serait bien. Ok, coupe, 2 secondes. Juste, on va, parce que la police a dit 20 000. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, 100 000 minimum? On la reprend, d'accord? Donc voilà, nous sommes en direct pour Insoumis Télé, la télé qui dit les vérités. Donc à votre avis, nous sommes combien aujourd'hui sur cette place de la République? 100 000, 75 000.
Est-ce qu'on peut partir sur 500 000, 1 million 500 000, 1 million. 500 000, au moins 500 000. D'accord. On la reprend. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y aura combien de personnes à cette manifestation? Environ 500 000 au minimum. 500 000, hein? Oui. À votre avis, aujourd'hui, on attend combien de monde sur cette place de la République? Bah, j'ai pas l'impression qu'il y aura grand monde. On va pas dire ça pour le truc. Ouais. On va faire semblant. J'espère qu'on attend au moins 1 million de personnes. D'accord? Vous, à votre avis, aujourd'hui, on attend combien de personnes sur cette place de la République? Bah, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait 1 million de personnes. Ça serait fort, ça. Bah, il y a du monde. Ça commence à arriver. Espérons qu'il y aura plus de monde tout à l'heure. Okay, coupe. Quand je vais vous demander il y a combien de personnes, vous me dites on attend aujourd'hui à peu près 1 million de personnes. Ok? Mohamed, aujourd'hui, on attend à peu près combien de monde sur cette place? Normalement, il était prévu d'avoir 1 million de personnes. 1 million de personnes. Comment vous pouvez qualifier Jean-Luc Mélenchon? Micro-dictateur. Est-ce qu'on pourrait dire grand révolutionnaire? S'il vous plaît. Vous m'arrangez juste le truc. Mini-révolutionnaire. Mini-révolutionnaire, ça me va. Mon préféré en politique actuellement? T'as coupé 2 secondes. On a eu beaucoup de mon préféré. Est-ce que vous pouvez dire, juste pour faire sourire... Qui représente le plus mes idées. Voilà. Et le plus beau, je l'aime bien. Juste... Non, mais c'est juste un clin d'œil. D'accord? J'espère qu'il sera avec nous aujourd'hui. Et que je pourrai lui faire la bise. Pourquoi? Parce que je l'aime bien. Il est mignon. Et des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon sont très importantes hein, pour contrer ce mouvement. Bah, heureusement qu'il est là, ainsi que d'autres personnes. Oui. Merci. Un père spirituel, précurseur. Pour vous, monsieur? Moi, je pense que c'est un révolutionnaire. Ce qu'on va changer pour que ça soit plus pour la télé punchline, vous allez dire... un père spirituel, limite un gourou, et vous, un révolutionnaire, notre Che Guevara. Vous pouvez vous rappeler de ça? Et si vous pouvez me qualifier Jean-Luc Mélenchon en un mot, ce serait lequel? Je pense que Mélenchon est un père spirituel, un véritable gourou. Moi, je pense que c'est un révolutionnaire, c'est le Che Guevara de la France. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, ouais. Et voilà, c'était en direct de la place de la République pour cette manifestation pour Insoumis Télé. Merci beaucoup. Ça fait du bien, merci. Parce qu'il y en a marre tous les journalistes qui disent des mythos, qui font passer des messages, limite une propagande. Et là, vraiment, on est dans le vrai. Ouais, Walid! Bravo, Walid Afkir. Bravo. Alors, Je suis un peu surpris, moi, qu'on m'ait pas proposé de poste pour ce média de propagande des Insoumis, étant moi-même le média de propagande actuel des Insoumis. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est bien la preuve que je n'ai aucun pouvoir dans le média, qui effectivement... Non, vraiment, je soutiens parce que comme beaucoup de mes compatriotes, j'aimerais bien avoir j'aimerais bien avoir un média vraiment citoyen. Je trouve ça intéressant l'idée que les personnes qui vont cotiser, c'est-à-dire les socios, vont être ceux qui vont déterminer la grille des programmes, etc. Il y a une rédactrice en chef, Aude Rossigneux, qui, elle, va faire un JT tous les jours de façon parfaitement indépendante. C'est absolument pas la télé de la France insoumise, mais j'invite tout le monde à y aller et surtout les soutenir. J'ai peur même qu'elle soit d'opposition. D'opposition par rapport aux insoumis. Ah, c'est possible. Oui, c'est possible. Ah, oui, je le crains. Mais en tout cas, surtout, ce qui compte, c'est qu'il faut arrêter avec le béni, enfin, comment dire, une espèce de pravda, comme quoi les gens qu'on voit à la télé sont en fait neutres. Voilà, Oui. il y a un mensonge absolu, c'est de considérer que les qu'est-ce que ça va journalistes changer, sont notre neutres. histoire Donc de là, eux, la rédaction en chef du média, ils disent nous ne sommes pas neutres, nous avons une subjectivité, voilà. Mais nous l'assumons, nous sommes mais honnêtes. comme Laurent Delahousse, comme tous les gens. Eux, ils prétendent être neutres. Oui, mais ils ont tous une subjectivité, évidemment. Voilà, Bah oui, absolument. bah oui. Plus tous les éditorialistes qu'on voit partout et qui en fait défendent une ligne politique. BRP, Bruno Roger-Petit, il en est même devenu le porte-parole de Bien l'Élysée. sûr. Donc voilà. Donc Donc là, ça, au moins... c'est plutôt être le porte-parole de Mélenchon plutôt que de l'Élysée. non, Bah vraiment, si. c'est important de le laisser. C'est pas la France insoumise, voilà. Mais C'est jette pas pas la France l'opprobre insoumise. comme ça sur tout le monde, parce que je pense que les journalistes, ils doivent essayer d'être honnêtes. Pas objectif, parce que l'objectivité n'existe pas. On est Donc, d'accord. tout le monde pense un truc. Mais il faut toujours essayer d'être honnête, Eh donner ben, la c'est- parole à tout le eh monde ben, très bien. et être équilibré. Je suis d'accord. Voilà. C'est la ligne. Moi, c'est Voilà. pour ça que je soutiens le média, parce qu'ils assument la subjectivité honnête. ça, c'est Non, mais- Voilà. Subjectivité honnête, mesdames, messieurs. Gilles William, alors. Dès l'instant où tu ne pratiques pas la langue de bois avec tes caches, tu vas dire que c'est la télé des insoumis. Et de ce point de vue-là, je trouve ça parfaitement légitime. Et je te rejoins également pour dire que, par exemple, le service de l'information qui a une obligation de neutralité est tout sauf neutre. Donc il y a une certaine légitimité à avoir une télé pour vous. Je vois aucun inconvénient. Eh ben voilà.
Les terriens du dimanche ont maintenant carte blanche. On repasse en zone libre. Faut-il privilégier les écoles non mixtes par rapport aux écoles mixtes? Il est l'heure d'écouter la leçon de maîtresse Natacha. On est à une époque où on a des mecs, des sales cons qui nous expliquent qu'il faut séparer les hommes des femmes, qu'il ne faut pas qu'elles se mélangent, que les médecins doivent être que pour les hommes, que pour les femmes. Et donc, ça nous semble évident aujourd'hui qu'il faut mélanger les filles et les garçons à l'école, parce que ça se fait depuis mai 68, depuis voilà. Et on se dit que c'est l'égalité. Moi, dans les années 50, j'ai fait toute Oui, ma scolarité. mais ça c'est devenu une évidence à ce moment-là. Donc on se dit que c'est la base, il faut mélanger. Sauf qu'il y a de plus en plus d'études pédagogiques qui nous expliquent que c'est pas si simple que ça, et qu'en fait, il y a des meilleurs résultats quand on ne mélange pas les filles et les garçons. Alors on a voulu savoir pourquoi. Simplement, les seules écoles qui nous ont ouvert la porte sont un peu spéciales. C'est toujours compliqué d'aller tourner dans des écoles. Voilà. Donc vous oubliez que la seule que nous avons trouvée est une école inspirée du scoutisme. C'est des catholiques, c'est une école privée sous contrat. Mais c'est très ciblé parce que c'est dans un château. Simplement, écoutez ce que vous disent les filles qui sont dans cette école, vous allez voir. Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 14 ans, je suis en classe de 3e et la particularité dans mon collège, c'est qu'on est qu'entre filles dans la classe. Alors voilà, c'est mon école, on vient d'arriver. Donc c'est une école qui est basée sur le scoutisme. Du coup, on appelle nos professeurs cheftain pour les femmes et chef ou monsieur pour les hommes. Bonjour, cheftain. Là, les élèves, en général, veulent tous aller au tableau et ils veulent tous répondre aux questions. Alors que dans les classes où il y a des garçons et des filles, en général, c'est vraiment la torture. Quand on est dans une école non mixte, par exemple, en classe, quand on dit quelque chose et qu'on fait une erreur, ils peuvent dire « Oh là là, t'es bête » ou après, on n'ose plus demander au professeur si on comprend pas. Les classes de filles ont des meilleurs résultats au bac, en tout cas en mathématiques, car elles sont concentrées sur ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut comprendre, et non par les a priori qu'ils pourraient avoir ou par les on-dit des garçons. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne. L'année dernière, quand on a utilisé la reproduction, on était qu'entre filles, donc il n'y avait pas des petits rires de coin, alors que s'il y aurait eu les garçons, ils auraient fait que rire. Bah voilà quoi, c'est la vie. Il n'y a pas de quoi en rire ni rien. J'osais poser des questions sur notre anatomie, tout ça. On ne pourrait pas poser ce genre de questions devant les garçons, on aurait un peu honte, entre guillemets. On serait gênés. Ouais, surtout ça. Et c'est pourquoi je suis fou de l'école. Alors normalement l'année prochaine j'aurai des garçons dans ma classe avec moi. On sera au lycée donc je pense qu'ils seront un peu plus matures. Mais après c'est les garçons donc on ne sait pas. Et prends la mienne, mais oui. C'est super. C'est super d'entendre Sheila. Oui. Alors, est-ce qu'on assiste à un retour en grâce des écoles non mixtes? Il y en a de plus en plus. Ça reste en France extrêmement restreint, on est d'accord, il y en a à peu près 152. Mais simplement, vous aurez noté d'ailleurs qu'elles sont non mixtes pour la période du collège. Pourquoi? Parce que toutes les études montrent que c'est à ce moment-là qu'il y a un problème. Avant, les enfants, ils n'ont aucun problème à être ensemble. Après, il faut qu'ils se mélangent pour apprendre à se confronter. Mais il y a un moment au collège où c'est un peu difficile, en particulier pour les filles. Les filles, elles ne savent pas trop prendre la parole. Les études montrent que les profs favorisent les garçons inconsciemment, sans même le savoir, que les filles se restreignent. C'est-à-dire, c'est ce qu'on vous disait là. Elles jouent à la fille au lieu d'avoir l'ambition de devenir scientifique, de se laisser aller, voilà. Oui, et donc, ça les aide. La solution, c'est pas d'avoir des écoles non mixtes. Moi, je trouve que c'est une aberration. Dans notre société, les enfants, les jeunes filles doivent apprendre à se confronter en permanence à l'homme, pas à se confronter en mode guerre, mais juste à vivre avec l'homme et à évoluer avec l'homme. Oui, il y a une période, ce qu'explique Natacha, oui, j'ai entendu c'est qu'il y a une période où c'est problématique. Oui, mais non, mais Absatou, tu vas écouter ce que dit une des sœurs qui s'occupe de cette école. Tu vas voir. Alors maintenant, je vais vous présenter la directrice. Elle s'appelle Sœur Nathalie. Elle fait partie de l'ordre de la Sainte Croix de Jérusalem. Bonjour Sœur Nathalie. Bonjour Sarah.
Comment ça va? Ça va très bien, La merci. matinée s'est bien passée? Oui, ça va. Je pense que les bénéfices pédagogiques d'une éducation non mixte à cet âge-là, c'est que ça favorise la formation du caractère de la jeune fille, qui peut devenir elle-même et pas être l'image que la société veut, enfin dit que les femmes doivent donner d'elles. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait les garçons sur Internet ou sur Snapchat et autres réseaux sociaux. Voilà. Sur Nathalie, elle sait qu'il y a Snapchat, elle sait qu'il y a les réseaux sociaux, ça lui pose aucun problème et il y a des garçons. Simplement, sur Nathalie, elle pourrait militer à Oser le féministe. À Oser le féminisme, elle vous explique que les filles, c'est mieux si elles jouent pas à la fille, c'est mieux si elles essayent d'avoir de l'ambition et donc de ne rien s'interdire. Alors, à ceci près, Absatou, et c'est là que ça devient intéressant, il y a des tas de pays très intéressants, ou très, très ouverts, où il y a des écoles qui sont non mixtes. L'Australie, il n'y a que 25% d'écoles unisexes. Oui. Et pourtant, c'est pas, c'est une société avancée, etc. Simplement, là où tu as raison, là où ça pose un problème, c'est pas pour les filles. Les filles, elles s'en sortent mieux dans les classes non mixtes. Le problème, c'est les garçons. Ah ouais. Eux, ça n'a aucun effet sur eux. C'est-à-dire, c'est pas mieux quand ils sont entre mecs. Ouais. Alors, allez savoir pourquoi. En fait, pourquoi? Parce que le problème des garçons, c'est leur positionnement vis-à-vis du savoir. C'est le fait est que dans une société qui ne valorise pas le savoir ou qui explique qu'il faut être plutôt viril, plutôt fort, qu'il faut se la jouer, les mecs, ils ont tendance à se renforcer ce comportement-là entre mecs. Donc, il vaut mieux, au contraire, les mélanger. Donc, c'est la quadrature du cercle. On ne sait pas. Pour les filles, c'est mieux d'être entre filles. Moi, je pense que les c'est garçons. pas la bonne solution. Je pense que la solution pour que les filles aient plus confiance en elles, dirigent des entreprises, prennent le pouvoir aussi, c'est simplement à un moment l'exemplarité. C'est-à-dire dès le plus jeune âge, arrêter de nous montrer des patrons chefs d'entreprise qui ont tous 50 ans et la tête grisonnante, mais qui peuvent être aussi des femmes qui ont 40 ans, qui ont 30 ans, qui sont très différentes. Les enfants, ils sont programmés par les jeunes filles, elles sont programmées par ce qu'elles voient. Donc à un moment, si on leur explique que c'est possible aussi pour elles dès le plus jeune âge, alors on n'a pas besoin de les mettre dans un environnement contre nature. C'est contre nature d'évoluer dans un environnement où il n'y a que des femmes. Il faut les confronter aux hommes pour qu'elles apprennent à exister avec. Ce qui est bizarre, moi j'étais en couple avec sœur Nathalie et je tiens. Non mais c'est vrai. Moi j'allais à l'école juste parce qu'il y avait des filles. Ouais. Sans déconner. Sinon tu serais sinon, pas quel allé. intérêt d'aller à l'école s'il n'y a pas de meufs? Alors, non mais c'est vrai. on va te dire une chose. Et sur qui j'aurais copié? Sur qui j'aurais copié? Qu'il faille confronter les filles aux garçons, c'est vrai. Franck, j'avais un mais avis pas, sur la question. Pas à tous les moments. Parce que le Et collège, en c'est revanche, beaucoup. je voudrais juste aussi dire une chose, Absatou. C'est très bien de se préoccuper des filles, mais il y a un moment où il faudrait se préoccuper aussi des garçons. Parce que ce sont eux qui sont le plus en échec scolaire, ce sont eux qui sont en difficulté aujourd'hui, et il faut les aider. Et toutes les femmes faut les qui aider ne en leur trouvent donnant pas de l'exemple direction de à l'amour salaire du égal. savoir. Il faut s'en occuper aussi. Alors, monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert. Souvent, Natacha m'énerve quand elle parle de l'Europe, quand elle parle des pays étrangers, de tout ça, du monde qui nous Les est étrangers, hostile. on parle rarement Et là, j'adore, oui, du monde étranger, monsieur. Et en tout Mais cas, alors là, bien. j'adore ce genre de sujet parce qu'en fait, c'est très perturbant. Oui, c'est complexe. C'est très complexe, ça fait des années que ça dure, c'était bien avant 68. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de doxa qu'il faut les mettre ensemble. Et là, on est perturbé parce qu'on se dit, pourquoi pas, là, quand on voit cette pépinière, en fait, qui consiste à organiser, à préparer le cerveau des filles, à exploser encore plus les garçons, parce que les garçons, ils sont quand même souvent explosés par les filles dans les lycées. C'est comme ça que ça se passe. Et là, cette espèce de préparation psychologique qui, justement, à mon avis, va dans le sens inverse que tu dis. C'est-à-dire, je pense que ça aide beaucoup plus Ça les motive. filles. Et c'est l'idée, ça motive. Donc, bravo pour ce travail. Moi je reste attaché à ta douce personne. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure du choix. Voici À sa place. Là, maintenant, c'est grave. Cette semaine, les chroniqueurs se mettent à la place d'Emmanuel Macron. En effet, le président Macron supprime l'impôt sur la fortune afin de le remplacer par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Désormais, les placements comme les actions ou l'assurance vie ne seront plus taxés. L'objectif affiché, orienter l'épargne des plus riches vers les entreprises. Alors, à la place du président Macron, auriez-vous mis fin à l'ISF? Natacha Polony.
Tout dépend comment on met fin à l'ISF, c'est-à-dire qu'il ne met... Attendez, commencez pas à complexifier. Oui ou non, est-ce que vous auriez supprimé Pardon, mais l'ISF? la plupart des réponses ne sont pas entre oui et non. Là, en l'occurrence, s'il s'agit de favoriser ceux qui font du pognon en bourse par rapport à ceux qui ont un patrimoine immobilier, une maison de famille ou quelque chose, ça ne me convient pas. Voilà. Donc, je préfère, dans ces cas-là, si vraiment il faut nourrir l'investissement, et la France a besoin d'investissement, on supprime l'ISF, mais on crée des tranches d'impôts supplémentaires pour créer de la redistribution, pour faire en sorte de ne pas favoriser les plus riches par rapport aux autres, d'accord? Mais en revanche, cette espèce de faux semblant qui consiste à dire « je vais taxer la pierre » est une connerie sans nom. Gilles-William Goldnadel. Sans aucun état d'âme, l'ISF est un impôt complètement con, basé sur un sentiment très humain qui s'appelle la jalousie, mais qui n'a pas lieu de citer en matière d'économie et politique. Mais comme Natacha, je suis d'accord, Macron a joué petit bras, c'est-à-dire que taxer la pierre par rapport au placement... Alors que c'est le rêve de tous les Français. Ça veut dire qu'on préfère 1000 fois le mondialisme aérien plutôt que les riches à demi qui, effectivement, ont acheté un peu de pierre. Donc, clairement, Bon, j'étais pour la vous êtes suppression... sur la ligne Natacha Gisbert. Moi, je suis pour la suppression de l'ISF. Ouais. Alors, en même temps, c'est vrai que je suis pour l'ISF comme ça dans l'absolu, parce que c'est un impôt sain qui permet de savoir où est la fortune, de suivre les choses. Bon. Après, c'est vrai que laisser, par exemple, l'impôt uniquement sur la pierre, c'est assez dégueulasse pour la vieille veuve qui est là et qui va dire vendre son truc parce que de toute façon, elle ne peut pas vivre dessus. Donc ça, il y a quelque chose, je ne sais pas, qui me gêne énormément. Mais pourquoi garder l'ISF? Et d'ailleurs, la France le paye en permanence. Quand il n'y a pas d'ISF en Europe, pratiquement, sauf en Espagne. Ouais. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que les riches se barrent. Bah oui. Et quand les riches se barrent, c'est mauvais pour l'économie. Pourquoi? Parce que le riche, quand il est sur place, il va réinvestir dans l'économie française. S'il est loin, s'il est aux États-Unis, parce que parfois, ils partent très loin, les riches. Et ils vont commencer à s'habituer au pays où il est et à investir là. Ils ont de l'argent. On a besoin de leur argent. On a besoin d'investir leur argent. Donc, il y a une logique là-dedans. Parce que s'il y avait l'impôt sur la fortune dans, disons, la moitié des pays européens, moi, je serais pour. Mais le problème, c'est qu'on est les derniers. Donc, on se met des boulets aux pieds. Hein, on se met du ciment et le ciment est en train de sécher. Les pieds dans le ciment et on se jette dans la Seine. Raquel Garrido. Allez, étonne-nous. Merci d'applaudir parce que j'attendais les où. Non. Parce qu'en général, on est oui. Mais on est oui. Raquel. Il est faux de dire que nous avons besoin des très riches. En Mais qui se revanche, barre, on peut dire que les très riches ont besoin de nous. Madame Bettencourt, si elle avait vécu toute sa vie sur une île déserte, elle ne serait pas devenue riche comme elle elle aurait était. pu. Parce qu'elle n'avait personne à qui vendre ses produits. Elle aurait pu. Parce que sur cette île déserte, non, je pense de l'hypothèse de l'île déserte. Je dis que personne ne vit sans les autres, personne ne peut s'enrichir sans les autres, et notamment sans les travailleurs. Alors après, sur l'ISF. L'ISF, évidemment, je n'aurais pas supprimé l'ISF, mais surtout, j'aurais redistribué l'argent de façon plus équitable, plus effective, effectivement, pour relancer l'activité économique. Aujourd'hui, c'est pas Robin des Bois, c'est Robin des Rois. C'est-à-dire, il prend aux pauvres... C'est une vanne de Corbière, ça, qui est très bonne d'ailleurs. Alors attention, Absatou, maintenant, est-ce qu'à la place du président Macron, vous auriez supprimé l'ISF? D'abord, moi, je voudrais dire à Raquel que moi, je suis ravie d'avoir une Madame Bettencourt qui a donné aux associations et aux impôts plus d'argent que voilà. Elle a quand même servi... Ça a été utile, tous les impôts de Madame Bettencourt. Ils auraient pu aller entreprendre ailleurs. Je suis ravie d'être dans un pays où il y a des Monsieur Pinault, des gens qui créent... Monsieur Arnaud. Voilà, Monsieur Arnaud, qui créent, qui sont des vrais entrepreneurs et qui investissent dans des entreprises françaises. Quand Monsieur Macron... Bolloré. Quand monsieur... Avec l'optimisation fiscale. Oui, mais avec non, mais attendez. Monsieur Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Monsieur Moi, Dassault. personnellement, je suis ravie d'avoir des entrepreneurs français qui entreprennent encore en France et qui donnent un rayonnement à l'international qui est quand même très utile. Je voudrais juste dire une chose. Les entreprises françaises, aujourd'hui, elles souffrent. Elles souffrent de ne plus trouver d'investisseurs. Parce qu'il n'y a pas d'investisseurs, ils vont investir ailleurs. Parce qu'il y a une fiscalité qui est impossible. Et que M. Macron, aujourd'hui, décide effectivement de faire sauter l'ISF pour que ça serve à réinvestir dans les entreprises. Moi, je trouve que... Laisse-moi terminer. Je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, Raquel, quand tu parles des entreprises, tu parles des entreprises cotées en bourse. Ce qui fait le tissu économique de la France, c'est pas les entreprises. C'est les PME. Exactement. Donc le fait d'avoir des actions, ça ira pas vers eux. Mais exactly my point. Le vrai entrepreneur aujourd'hui... Bravo Absatou. C'est une aberration. Bravo Absatou.
C'est une aberration. Jérém Star, Une maintenant aberration. que tu gagnes du pognon, Ouais. est-ce que tu vas payer l'ISF? Est-ce que tu veux payer l'ISF? Alors, à la place de Macron, moi, j'aurais conservé l'ISF parce que supprimer l'ISF, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir revenir en courant Yannick Noah, Florent Pagny. Et ça, on n'a pas du tout Bravo. envie. On en a ras-le-bol. Non, mais ça, c'est Galbé Magot. Et hop là. Et vive Florent Pagny. On l'aime, Florent Pagny. Et maintenant, les terriens du dimanche en carte blanche, on repasse en zone libre. Alors la semaine dernière, Jérém Star nous a annoncé une grande nouvelle. Il a souhaité devenir le premier marié sologame de France. Un mariage avec lui-même, pour le meilleur et pour le pire. Oh, les mains. Cette cérémonie représente, voilà, un grand fuck, un grand merde aux pressions sociales. Soyez vous-même, aimez-vous. Et aujourd'hui, nous pouvons exister, nous aimer nous-mêmes, parce qu'il est très important d'être important. Bonjour mes frères, mes sœurs. Nous allons célébrer dans un instant un grand moment. Nous allons procéder à la cérémonie. Jérém Star, vous allez vous engager avec Jérém Star. Répétez après moi. Je me promets de me rester fidèle. Je me promets, et voire même plus, je me jure de rester fidèle à moi-même. Dans le bonheur et dans les épreuves. Dans le bonheur et dans les épreuves. On sera là. Pour m'aimer tous les jours de ma vie. Pour m'aimer tous les jours de ma vie. Jérém Star, acceptez-vous de prendre pour époux Jérém Star, ici présent? Réfléchis bien. C'est un grand oui. Nous allons maintenant échanger les alliances. J'ai peur d'être ému. Je m'offre cette alliance en symbole de mon amour et de mon engagement. Je vous déclare maintenant unis avec vous-même par les liens du mariage. Déjà? Vous pouvez vous embrasser maintenant. diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno. Alors ce premier bout pour Aurélie Preston, elle a besoin de prendre quelques kilos. Tiens, attrape. Je m'offre une parenthèse, un sursis. Puis je marche seul dans les rues qui se donnent. Et la nuit me pardonne, je marche seul. En oubliant les heures, je marche
Bravo, Jérém Star. C'est très émouvant. Très beau mariage. Bravo. Extraordinaire, très beau mariage. Vous êtes ému? Ouais, ça m'a beaucoup ému. Vraiment, c'était un jour merveilleux. C'est le plus beau jour de votre vie, j'imagine. Mais il était Tous vraiment ces ému. gens. Il avait les larmes aux yeux. Oui, Là encore, parce quand que je il me regardait suis le vraiment... reportage, il avait les larmes aux yeux. T'avais les larmes Ah aux yeux oui, parce je me suis que vraiment l'âme mis. chantait, c'est pour ça que t'avais les larmes aux yeux. Oui, d'ailleurs, L'âme, elle a j'ai très bien enterré la hache chanté. de guerre avec elle ce jour-là. donc, L'âme, si tu nous regardes, on t'embrasse. C'est super. Bon, en tout cas, je pense que vous l'avez compris, c'était un canular. Oui, Ah mais bon il y avait quelque chose d'émouvant dans le J'espère. canular. Quelque chose Et de vrai. C'est pour ça qu'il faut se marier souvent. Oh, pardon. Mais c'était un canular parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça a été une déferlante. hein. T'as quand même défendu ici même la sologamie. Ah oui, je la défends toujours, Bon, mais donc, c'était, voilà. C'est un demi-canular. Ouais. Et Non, je non. n'ai pas voulu cautionner de ma présence cette Oui. parodie T'étais de pas mariage. invité. mais parce que Tu n'étais Voilà, pas exactement. invité. Tu n'étais pas invité. Cela étant, je dois la vérité. On a le droit de reconnaître. rigoler quand même. Je dois la vérité de reconnaître qu'assumer à ce point l'amour de soi-même, je te félicite, c'est formidable. C'était important de préciser qu'aujourd'hui, la sologamie n'est pas légale, mais que c'est un mouvement, encore une fois, contestataire, il est important de s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, ça je l'ai déjà dit et je le redis. Et un message important, notre bonheur ne dépend que de nous, et c'est important de le dire, et chacun peut s'autosuffire. Voilà, faut pas voir ça comme de l'égocentrisme. j'ai eu peur. Chacun peut s'auto-sucer. Sexuellement, Et je vais te dire... Est-ce que c'est De trompé? toute façon, c'est Non, pas trompé. S'auto-sucer Voilà. n'est pas trompé, mais c'est difficile. Mais c'est vrai que voilà, la plupart des femmes qui se sont mariées de manière sologame étaient des femmes qui en avaient ras-le-bol de se dire que voilà, forcément le bonheur se trouve aux côtés d'un homme et qui en avaient marre d'être enfermées dans la cellule du mariage pour être heureuses. Voilà. Et vous savez, aujourd'hui, la sologamie se développe de plus en plus. Il y a des agences de tourisme spécialisées qui mettent en vente des packs de mariage pour 3000 balles. T'as ton bouquet de fleurs, ta robe, ton voyage, ton alliance. Au Japon, ça Et ton mari? cartonne. Et ton mari? T'as aussi Quand il y un a moyen de site. faire du pognon, il y en Non, a Marie, toujours non. qui y arrivent. Il me semble que c'est une vision de la société qui est quand même un peu problématique. Que chacun ait besoin de s'aimer pour aimer les autres, très bien, c'est la psychologie de base et c'est en effet indispensable. Mais l'être humain est un être social et cette espèce de façon de marteler en permanence qu'il faut ne penser qu'à soi, c'est-à-dire s'autosuffire, que c'est pas grave les autres et qu'on vit pour soi-même, finit par attaquer un tout petit peu la société et c'est dommage. Juste un petit mot par rapport à la robe, parce que voilà, j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, comme quoi c'était encore une énième caricature des homosexuels. Voilà, moi je suis pas le porte-parole des homosexuels. Simplement, là encore une fois, il s'agissait de casser les codes. Pourquoi un homme doit forcément porter un costard, une femme une robe? voilà. Pourquoi on ne peut pas changer? Pourquoi un jeune garçon joue aux voitures et une fille aux Barbie? Voilà. Moi, je jouais aux Barbie. Merci, Jérém Star. Bravo. Bravo, Sophie. Et maintenant, on va jouer. C'est le winner de l'actu dimanche dernier. Éric Nolot a gagné. Éric Nolot qui était à votre place, France, donc c'est un petit peu comme La si vous semaine aviez d'avant, gagné. c'était moi aussi. Qui va remporter l'ours rouge cette semaine? Alors, vous le savez, pour répondre, il faut désormais appuyer sur le buzzer tactile qui est devant vous. Le premier qui buzz est le seul à pouvoir répondre. Chaque bonne réponse vous rapporte un point. Chaque mauvaise réponse vous enlève un point. C'est clair, Absatou? C'est très clair, il n'y aura pas de contestation. Qui est-ce qui a changé à l'Assemblée nationale depuis l'arrivée des députés de La République En Marche? Les toilettes de l'Assemblée nationale sont devenues mixtes. Les tickets restaurants ont été supprimés pour les députés. La consommation d'alcool à la buvette a brutalement chuté. Tous les emplois aidés ont été requalifiés en stage. Donne la lettre. Mais il n'a même pas appuyé sur le bouton. Si, il a appuyé. Est-ce que je peux, de temps en temps, répondre à bon escient? Oui. Sans qu'on me À conteste bon ma escient, réponse. Qui est bon escient? Shkoun bon escient. Bon C'est un escient qui est comparatoire. arménien. C'est un arménien très connu. Vas-y. Les toilettes sont devenues mixtes. Eh ben non, c'est pas la peine de faire le mariage. Ça fait rien. Les tickets. Non, c'est les emplois aidés, quoi, évidemment.
Absinthe. C'est les emplois aidés. Les emplois aidés. C'est les Non. emplois aidés. C'est pas vrai. Bah, l'alcool. Ah, c'est les toilettes. Ah oui. La consommation d'alcool à la buvette a brusquement chuté. Eh ben voilà. Attends, il y a un journal qui a demandé aux agents de l'Assemblée nationale, et notamment ceux de la buvette, quel était le député le plus sympathique de la buvette. Roi de la buvette, c'est Alexis Corbière. Oh non. Le plus gentil avec le personnel. Quelle est la particularité de Millie et Marcia Biggs, deux sœurs jumelles anglaises? L'une est née en 2016 et l'autre en 2017. Ça recommence. L'une est blanche et l'autre est noire. Elles sont sœurs siamoises, mais par un seul doigt. L'une est née en Irlande et l'autre au Pays de Galles. L'une est née en 2016, l'autre en 2017. Non. Je vais le prendre en sonnerie de portable. L'une est née en Irlande et l'autre au Pays de Galles. Non. Ah, merde. Jérém Starr qui va baiser tout le monde. L'une est blanche et l'autre est noire. Putain, t'es trop fort. Mais c'était ce dont je parlais tout à l'heure. Sur le sujet sur les jumeaux, c'était exactement ce dont je On en vous parlait parlais. tout à l'heure. Hein, voilà. Mais ils suivent pas. Et du même jumeaux père, et et du noir et même blanc. père, et du même père. Non, mais enfin, elle est blanche, elle est métisse, quoi. hein. Mais Ouais, mais bon. Oh non, tu vas pas c'est- commencer Enfin, là, elle à est faire quand la même gradation. C'est quoi cette obsession de la gémellité dans cette Il émission? y a une chance sur 1 million que ça arrive. Et elles sont mignonnes, hein. Ouais. Trop chou. Elles sont très mignonnes, elles sont jumelles. Voilà, c'est comme ça. J'ai rarement vu des êtres aussi dissemblants. Ouais. Elles sont belles toutes les deux. Magnifique. Magnifique. Non, elles sont pas Mais c'est des dissemblables. femmes qui ont beaucoup de C'est une rapports mère de famille. sexuels. Elles sont pas du tout. Non, c'est pas parce qu'elles n'ont pas la même teinte de peau qu'elles sont Je te parle pas de la semblables. couleur, Il je y a te parle de la sur forme les du traits. visage. Elles ont les mêmes Elles se traits. ressemblent pas du tout. Les Elles ont mêmes, Regarde, la même bouche, les elles ont la mêmes même bouche. pommettes, le même nez, Les une mêmes bouche bouches, les mêmes quasiment oreilles. identique. C'est Les marrant parce mêmes que- oreilles. oui. C'est marrant parce qu'elles me ressemblent. Les mêmes oreilles, exactement les mêmes oreilles. Elles sont nez quand, tu dis? C'est le père blanc. Oui, c'est Attention. Qu'est-ce que le restaurant La Tête à l'envers à Vincennes a mis à son menu? Les Hanouna Pasta, le macaron Macron, le Neymar Burger ou l'entrecôte Émeric Caron. Les quatre. Non. Le. C'est marrant ça. Le Neymar Burger. Ouais, comment tu sais ça? Le Parce que hasard. j'habite pas loin en fait. Et je suis passé. Non mais c'est vrai en plus. Je suis Moi passé aussi, j'habite pas loin. Mais ouais, mais moi ça m'avait fait rire. Le pain du Neymar Burger est vert et il est accompagné d'une bière brésilienne. Exact. Le Neymar Ah, Burger. Brahma, Pas sûr, Brahma, non. la bière Je Brahma. préfère mes verres. Hein. On en est où Je là? préfère l'entrecôte. Avantage Jérém Starr. Attention. Lorsque la barrière de sécurité d'une tribune s'est effondrée au stade d'Amiens, Ah, je sais, François Dumas. savez-vous quel slogan publicitaire figurait devant la barrière? Intersport, tous ensemble dans l'effort. Conforama, le confort pour tous. Adidas, solide et insubmersible. Urgo, pour les petits et les grands bobos. Moi je dirais c'est Conforama parce que c'est le sponsor de la. C'est ça? T'es trop malin, bien sûr. C'est ça. C'est le sponsor de la Ligue 1 qui désormais s'appelle la Ligue 1 Conforama. Ouais. Et la Ligue 2, c'est quoi? C'est pas un nom de pizza? Ouais, sans doute. Attends, moi je vais en profiter pour donner un salut fraternel aux supporters de Lille et d'Amiens, parce que ce soir-là, j'ai été bouleversée par cet accident-là. Ça m'a ulcéré que ces accidents qui sont dus à l'ineptie, à l'incurie de certains responsables tombent toujours sur les mêmes, ces supporters des régions les plus pauvres de notre pays. Et ce soir-là, il y a eu 2 responsables qui ont commencé par accuser les supporters de Lille, comme si c'était toujours la faute aux supporters. Qui se Voilà. sont excusés après. Il s'est excusé. Heureusement, ils se sont excusés après. Ah, il faut départager Jérém Starr et Madénian. C'est le Super Banco. Comment va s'appeler la fusée du multimilliardaire Elon Musk qui effectuera Paris-New York en 30 minutes? La putain de grosse fusée, la métro-fusée, The Atlantic Super Rocket, ou la fusée que t'as même pas le temps de t'asseoir, t'es arrivé. Non, mais.
sait pas. The Atlantic Super Rocket. Non. Attends, dépêche-toi. PGF. Ah, il a gagné, La putain. putain de grosse Ouais, PGF. bravo. Jerem Star. Et qu'on me remplace. Très beau cadeau de mariage, hein. Bah oui. C'est le retour des terriens de Tanguy Pastureau. Et on recommence, Thierry, avec Laurent Wauquiez, le jeune homme ferme de la droite dure, qui a fait le salon de l'élevage à Clermont-Ferrand avec 2000 bêtes, soit 900 de moins qu'il y en a dans la moustache de José Bové. Animaux qui produisent, et c'est véridique, 200 tonnes de fumier, ça sent la mort. La phrase la plus prononcée sur le salon est « Je te jure, chérie, que c'est pas moi ». Alors Wauquiez, regardez, a caressé la tête d'une vache et pas la croupe comme ça se fait d'habitude en politique. C'est un urbain donc il se mélange, il confond la tête et les fesses. Une nuit au lit avec lui, c'est très chaud. Du coup, alors qu'il pensait que Marguerite était en train de le lécher, en fait, il était déjà à 30 cm de distance dans le côlon du bestiau, qui se disait mais comme il y va, on n'a même pas bu un verre pour faire connaissance. Alors comme tous ceux qui ont eu un rapport face caméra, Marguerite fera la prochaine saison des Anges d'énergie 12. Il a touché des gens et René, sentant son doigt, s'est dit c'est étrange cette odeur. J'ai juste serré la main de Wauquiez. Je ne comprends pas. Ensuite, Éric Ciotti est venu apporter à Wauquiez les parrainages pour sa candidature à la présidence des Républicains. Wauquiez a dit merci Éric, je t'embrasse. Ciotti a répondu j'aime mieux pas, je préfère garder mon fut. Alors, Stéphane Travert, notre nouvelle star, ministre de l'Agriculture, était lui aussi au salon où il a bu du lait, puis il a fait son rototo et est parti regarder Gulli. Avant, il a croisé un éleveur qui lui a dit tout à l'heure, Wauquiez est venu, et il a essayé de traire ma vache en tirant sur sa corne, je ne sais pas pourquoi. Travers a visité la Maison du lait, lieu où on ne boit que du lait. Un cauchemar pour Benoît Poelvoorde. Il a attrapé une petite chèvre, c'est son côté légionnaire, et s'est fait sa première copine avec un piercing. Il lui manque plus qu'un cochon tatoué et ils font un groupe de rock. Alors le président Macron, lui, a visité un institut professionnel où il a regardé un kid sur un simulateur. Un jeune qui simule, ça lui a rappelé lui le samedi soir quand il est crevé. Puis il s'est rendu à Francfort où il a parlé devant le drapeau européen. Il était au milieu des étoiles. Là, s'il avait croisé les Bogdanov, il lui aurait dit « Oui, fais-nous grimper au ciel et on te fera connaître le Big Bang ». Puis il a inauguré le salon du livre de Francfort avec un mec qui lui matait le bas-ventre tandis que la dame à droite lui reluquait le fessier. Il a la vie d'un mouton qu'on hésite à acheter au salon de l'élevage. Sinon, cette semaine, on a retrouvé deux anciens. D'abord, François Fillon, le libéral poilu, qui était en Belgique pour un rallye auto. Il a défilé en Aston Martin avec Pénélope, qui ne foutait rien. Donc, aussi bien elle était en train de travailler, on ne sait plus. Ça donne l'impression d'ouvrir le catalogue d'accents à la page des doudounes. Quant à François Hollande, il a fait un selfie au mariage d'un pote. La semaine dernière, il avait visité une entreprise de cocktails. Lui, il fait toute la chaîne du mariage. Il est aussi là pour la nuit de noces. Il est assis dans le noir et il dit « Mais il dit tiens, Jocelyne ». Et au moment du divorce, c'est lui qui distribue le Xanax. Enfin, il a été réorienté vers un métier qu'il peut faire. Cette semaine, Gérard Collomb, le ministre qui, à cause de son nom, ne doit pas croiser Laurent Wauquiez, a suivi une équipe de la BAC. Il a toute Bernard de la Villardière, sauf la mèche de cheveux. Alors il s'est mis en bombers en se disant « je vais latter des racailles », mais en fait il est resté dans le couloir, la trouille peut-être. On dirait l'inspecteur d'Éric qui aurait déboulé en pleine saison 13 d'Esprit criminel. Autre ministre, Nicolas Hulot, est apparu avec un gros pansement. Alors lui, pendant 30 ans, il saute en free jump au-dessus de rivières bourrées de crocodiles, pas un bleu. Là, il monte des dossiers avec des feuilles A4, il se lacère la face. S'il va chez les talibans ou drag queen, il a plus de chances de survie que s'il manipule un post-it. Laura Flessel, ministre des Sports, a vu des gens voler sans avoir à prendre d'ecstasy. Pour éviter la drogue, il faut juste faire de la politique. L'ENA, c'est l'assurance d'une vie saine.
Sinon, les fonctionnaires ont manifesté mardi. Hein, on a vu les insoumis tout sourire. Hein, c'est la révolution vue par Émail Diamant. Jacques Cheminade aussi a manifesté avec tous ses soutiens, c'est-à-dire personne. Hein, c'est le seul pour lequel les chiffres de participation sont concordants. Il est 1 selon la police et 1 selon les organisateurs. À Nantes, une dame a écrit sur un drap « Macron, t'es moche ». Ouais. Elle a été arrêtée et livrée à Alain Flelou parce qu'on peut tout dire sur Macron, mais pas qu'il est moche. Donc qu'est-ce qu'on est, nous, hein, France, mon pauvre France, c'est terrible. Philippe Poutou aussi a manifesté, puis il est entré au Body Minute juste derrière et a demandé une épilation du maillot en marteau et faucille. Trop complexe, on lui a fait un ticket de métro. Hein, il était content puisque la RATP aussi était en grève. Enfin, une pensée pour Anne Hidalgo, tombée dans l'enfer du porno chic, puisqu'elle a posé dans l'eBay en cuir, offerte sur un canapé, le visage luisant, le corps poisseux, semblant dire ce soir 23h à la station Vélib, les loulous. Elle est prête à tout, alors que pour être médiatisée, il suffit juste de faire un Snapchat avec Jérém Star. Voilà, c'était une semaine sur la Terre. Bravo. Salut les terriens. Bravo. Bravo. Bravo, Tanguy. Bravo, Passion. Je crois que là... Et maintenant, on passe au Street Talk de Blacko. Ouais. Alors, les arbres, évidemment, ont une âme et communiquent entre eux. C'est ce qu'un forestier allemand, Peter Wolleben, affirme dans La vie secrète des arbres. Dans ce cas, est-il bien raisonnable de manger des végétaux? Stéphane Blakowski a bûché le sujet. Il est allé poser la question lors de la Veggie Pride. On regarde. Me voici donc envoyé spécial des Terriens du Dimanche, place de la République où se réunissent les véganes. Avec pour engager la conversation ce livre, écrit par un forestier allemand, qui nous explique que les plantes communiquent, que les plantes souffrent, que les plantes ont de la mémoire. Alors dans ce cas, est-ce qu'on peut continuer à manger des plantes? Est-ce que vous êtes sûr qu'aucun végétal n'a souffert dans ce que vous mangez? C'est con. Pas les végétaux, hein. Ils souffrent pas les végétaux, donc... Peut-être arrêter de manger des végétaux ou manger... Bah non, mais dans ce cas-là, on peut plus rien manger du tout. Du coup, quand on arrivera à manger des cailloux, on essaiera. Ben, pour le moment, entre manger un poisson, manger une poule ou manger une carotte, bon, on en reste sur la carotte pour le moment, quoi. Est-ce que vous êtes sûr qu'aucun végétal n'a souffert dans cette assiette avant que vous le mangiez? On n'en est pas absolument certain. Vous avez l'impression que les carottes souffrent moins que les autres êtres vivants? Pour le moment, on peut dire qu'une carotte souffre moins qu'une poule quand on l'égorge, quoi. Il y a un peu deux poids, deux mesures pour les animaux et les végétaux, c'est pas normal. Oui, je sais. Mais bon, si on peut trouver notre solution, pas de souci, hein. Je suivrai. Il y a un mouvement très minoritaire, mais qui existe néanmoins, qui s'appelle le frugivorisme éthique, qui consiste à ne consommer que des fruits sans manger la graine. De cette manière, on ne prive aucune vie potentielle d'exister. Quand vous êtes végane, vous mangez beaucoup moins de végétaux que si vous êtes omnivore. Parce qu'en fait, quand vous mangez de la viande, il faut avant nourrir les animaux avec des végétaux. Vous parlez pas un peu des végétaux comme d'aucuns parlent des animaux? Je comprends pas votre question. Manger que des fruits, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça... C'est un peu ce que ceux qui disent qu'ils mangent encore de la viande, ils disent j'aimerais bien moins en manger, mais c'est compliqué. Non, ça n'a rien à voir, hein, franchement. Hein. Comme quoi, la lutte contre la souffrance des végétaux a encore des progrès à faire en France. La preuve, regardez, place de la République, le symbole de notre pays, avec une branche d'arbre arrachée dans la main de la République. C'est moche. Et voilà, merci et bravo à Stéphane Blakowski. Alors, France, vous tuez des carottes, vous assassinez des carottes. Non, mais attends, ce reportage est excellent parce que le Blakowski, là, il nous pose le vrai problème. Ah, voilà. Parce que ce livre, tout est vrai dedans. Les arbres, les plantes ont des sensations, s'entraident, se préviennent quand un prédateur arrive. Voilà, il y a un truc, c'est-à-dire ils se parlent. Moi, j'ai un caoutchouc chez moi, quand j'arrive, il fait « Salut Thierry ». Non, mais c'est pas drôle. Non, mais on a le droit de rire de tout. On a le droit de rire de tout, mais ça pose un vrai problème. C'est-à-dire, pour la vie, eh ben, on tue, c'est ça. Autant tuer des vaches, alors. Non. Mais pourquoi? Non, parce que les vaches ont tuez une âme. des carottes. Non, les vaches ont vous une pensez, âme. vous êtes raciste. Ce sont nos frères et nos sœurs. Vous pensez que la vache est plus importante que la carotte. Alors, j'espère que les réseaux sociaux vont prendre le problème. Il y a un grand écrivain yiddish
Oui. de New York, qui a le prix Oui. Nobel d'ailleurs, Isaac Bashevis-Singer, Oui. qui est un grand végétarien, et qui disait, mais en quoi l'homme est plus important que la vache ou le papillon? Natacha a toujours quelque chose d'intelligent à dire. Natacha. D'intelligent, je ne sais pas, mais simplement, le principe, c'est que se nourrir, c'est prendre la vie, puisque la vie génère de la vie. On est d'accord. Donc le minimum est de pour une fois, on est reconnaître d'accord. cela, mais d'arrêter de trier entre les différentes formes de vie. Je dis simplement et que- d'accepter humblement que nous sommes obligés de tuer pour manger, et donc de Natacha, ne jamais le faire. On peut manger aussi bien une vache qu'une carotte. est-ce Mais qu'on bien peut- sûr, Mais bien sûr. non, il y a des limites. Le principe, parce qu'il paraît, selon des études, que les insectes souffrent beaucoup moins que les animaux. voilà, non, mais on va Donc compter mangeons les- tous Manger des des mouches. insectes. Enfin, écoutez, Voilà, grâce à Goldnadel, on a grâce à découvert ce Golden, soir enfin, non, bah, les écoutez, insectes. Il y a quand même... Un mot. Nous vivons une période très inquiétante J'adore. de relativisme total. Total. Il y a quand même, il est encore autorisé, Natacha, de faire une sorte de hiérarchie entre manger une vache, un ver de terre Je et suis une entièrement carotte. d'accord. Bravo. Voilà. Voilà. Et Si j'avais pu aller au bout de ma phrase. J'adore cette émission parce que nous posons les vrais problèmes. Non, mais c'est un vrai sujet, attends. Mais oui, bien sûr. Et les terriens du dimanche ont maintenant carte blanche. On repasse en zone libre. Alors, c'est la rentrée universitaire. Des milliers de jeunes sont obligés de travailler pour financer leur scolarité. Certaines étudiantes monnaient leur charme. C'est le phénomène des sugar babies, une réalité pas vraiment édulcorée. Raquel, on regarde. En Belgique, une société a fait scandale avec une campagne publicitaire très suggestive qui proposait aux étudiantes d'améliorer leurs conditions de vie en devenant quoi? Des sugar babies. Ça existe aussi en France et il paraît que tout ça commence sur Internet. Donc on va regarder. Des relations selon vos conditions. On ne sait pas si ça s'adresse aux filles ou aux garçons, mais bon, des relations idéales avec quelqu'un qui saura répondre à vos besoins. Trouver un mentor, profiter des virées shopping, des dîners coûteux ou des voyages exotiques. Tous les sugar daddies ne mettent pas leurs photos en ligne, mais clairement, l'information centrale dans leur profil, c'est leur patrimoine et leurs revenus. Tout étant fait pour attirer l'étudiante dans les griffes, dans le piège en fait de l'argent facile. Et donc voilà, là je vois les filles. 22 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 20 ans, métisses, caucasiennes, descendance africaine. Bon, donc là c'est le marché. Quelque part, on sent quand même qu'il y a cette mise en scène de la jeune fille bébé qui veut être adoptée. Qui sont ces sugar daddies, ces clients qui ont recours à ce type de site? Je vais aller voir Nadia Lebrun qui a mené l'enquête sur la question. Ce phénomène vient des États-Unis parce qu'aux États-Unis, effectivement, les études étaient très chères, elles sont très chères. Et il est vrai qu'en France, on a ce même problème. Aujourd'hui, un étudiant qui veut faire une école de commerce, eh ben, c'est pas moins de 30 000 €. Vous mettez votre profil et vous voyez le nombre d'hommes. Par exemple, moi, je suis tombée sur des journalistes, des producteurs, des acteurs. Est-ce que vous savez combien ça peut rapporter à une étudiante? Alors, quand elles ont un sugar daddy, souvent ce dernier loue un petit 2 pièces. Elles ont la carte bleue pour faire leurs courses. Et souvent, en plus, elles peuvent avoir en argent de poche, si elles n'en ont qu'un, à peu près de 1 500 € par mois. Alors ces étudiantes ne crient pas sur tous les toits qu'elles veulent devenir ou qu'elles sont devenues des sugar babies. Mais il y en a une qui a accepté de nous parler. Oh Marlène, le cœur saigne, s'accroche en haut de tes bas. Quand j'ai commencé, je sortais d'une rupture et j'ai entendu parler de ce site. Et j'ai eu envie de commencer par curiosité et ça s'est pas arrêté. Je pense que le côté étudiante, ça rassure finalement les clients de ce site.
Je pense même que beaucoup de femmes ou de filles qui sont pas étudiantes disent qu'elles sont étudiantes parce que il y a une sorte de côté un peu fantasmagorique ou je sais pas, de l'ordre de on va entretenir une petite étudiante. Parce qu'il faut le dire, la plupart de ces hommes sont quand même mariés ou en couple. Et certains, c'est j'en veux pour mon argent, j'ai payé, donc tu te dois de m'offrir une prestation sexuelle. Et donc c'est une forme de violence, forcément, sachant que, évidemment, dans tous ces hommes que j'ai rencontrés, il y avait des moments où j'avais aucun désir pour certains d'entre eux. Tout est rose, aseptisé, mais c'est pas la réalité. Ça reste de la prostitution, quoi qu'on en dise. Je dirais que le maximum que j'ai pu gagner en un mois, c'est peut-être 1600, et je sais que c'est infime par rapport à ce que certaines filles peuvent gagner. C'est drôle parce qu'on est à la fois un objet de consommation et on devient de plus en plus consumériste, en fait. On est accro à tous les mauvais côtés, et là, en l'occurrence, donc c'est peut-être un peu d'adrénaline, mais aussi l'argent. Rien n'est fait pour ces jeunes filles. Il y a juste le syndicat Sud des étudiants qui a alerté il y a quelques années sur la prostitution des étudiants. Et c'est pour ça que j'ai fait cette enquête, pour justement qu'on ne ferme pas les yeux sur ce phénomène sociétal qui compte 40 000 jeunes filles en France et des millions à l'étranger. Voilà, alors Raquel, vous avez fait le reportage, on vous reconnaît, d'ailleurs vous êtes à la fois de face et de dos. Effectivement, on reconnaît par la taille des épaules que ce n'est pas moi avec la perruque noire, quand bien même on aurait pu le croire. Non, mais on rigole, mais en fait, c'est pas drôle du tout. Parce que vous savez qu'un étudiant sur 2 en France aujourd'hui est obligé de travailler pour payer ses études. Ça correspond peu ou prou, par ailleurs, au taux d'échec à l'université en première année, selon les filières, 30, 40, 50% d'échecs en première année. Donc, quand on est obligé de bosser à côté des études, évidemment, il y a plus de chances d'échouer. Et donc, l'idée de pouvoir avoir de l'argent facile pour étudier plutôt que d'aller au McDo, plutôt que de faire Deliveroo, comme on l'a vu dans les premiers reportages que j'ai faits, il y a cette attraction de l'argent facile. Donc là, le mot a été lâché par la Sugar Baby. Elles sont rares à le lâcher, c'est le mot prostitution. Bah oui. Parce qu'en fait, tout est fait pour édulcorer, tout est fait pour vous faire croire qu'il ne s'agit pas de prostitution. Voilà, on vous fait croire que c'est un échange de bons procédés, que voilà, vous avez été choisi et puis vous avez choisi votre sugar daddy. Donc tout ça, c'est la marque de la réussite. D'ailleurs, dans le site, on dit « successful people », la réussite, comme si c'était la réussite sociale de s'être fait choisir par un homme riche, fortuné, avec du patrimoine, qui peut se permettre de vous donner une petite allocation mensuelle contre des faveurs qui sont des faveurs sexuelles au final. Donc c'est de la prostitution. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que rien n'est fait. Rien n'est fait par rapport à ça. Soit interdit. Alors, Gilles William Goldnadel, moi, en matière de prostitution, je suis de celles qui pensent qu'il faut d'abord viser les clients. Parce que ce sont eux qui, grâce à leur hiérarchie sociale, à l'accumulation des richesses, se permettent d'acheter ces gamines comme au 19e siècle, les hommes fortunés achetaient des danseuses. Bah oui. Voilà. Et je pense qu'il faudrait qu'on éduque les hommes à ne pas acheter les femmes. Vous êtes pour l'éducation et pour la répression bien sûr. Ouais, mais ce qui est des clients. Et évidemment, il faut donner des bourses d'études. Et oui, donner des bourses d'études. En définitive, il faut bien permettre aux étudiants d'études. Il faut donner des bourses d'études. Je t'adore, Raquel. Pas de précaution oratoire. Oui, c'est une précaution oratoire. Vas-y. Parce que ce truc-là m'énerve tellement. Tu sais, on est toujours dans le génissement, dans les géniardises. En fait, c'est un phénomène, moi ça me choque, ce que j'ai vu, évidemment. J'approuve pas ça, je trouve ça dégueulasse. Mais c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire, moi, quand j'étais à la fac, il y avait ça autour de moi. Et moi, qu'est-ce que je faisais? D'ailleurs, à partir de 18 ans, j'ai pris mon autonomie. Je gagnais ma vie tout seul et j'étais serveur. Je ne gémissais pas, parce que d'ailleurs, on pouvait trouver facilement du boulot au black. Et j'ai vécu, j'ai fait toutes mes études comme ça. Et j'ai pu faire des bonnes études. J'ai fait des bonnes études. Je faisais des articles dans la presse. Vendre sa force de travail, c'est pas la même chose que de vendre son intimité sexuelle. Je termine là-dessus. Au lieu toujours, si tu veux, c'est ça le problème. Au lieu de tendre la sébile sans arrêt, en disant il faut donner de l'argent, il faut les aider, c'est pire qu'avant, etc. Ça n'est pas vrai. C'est mieux qu'avant. Mais bien sûr. Avant, on travaillait dans des conditions épouvantables. D'ailleurs, serveur, j'ai vu ce que c'était. Je les traite différemment parce que je vois ce que c'était quand je rentrais le soir. C'est cette espèce de pleurniche. On pleurniche en permanence. Victimisation. En tendant la main, victimisation, etc. Bon, on peut aussi se retrousser les manches et y aller et se battre. On a une belle école, on a une belle université, on a des bons étudiants. Est-ce que je peux voilà.
contraire. J'ai pas dit le contraire. Arrêtons toujours de tendre la sébile. Arrêtons de tendre la sébile. Ça m'aide à rien. Calme-toi. Non, mais je l'adore. D'abord, l'exemple du serveur est bien mal choisi. Parce que qui ici autour du plateau recommanderait à ses enfants d'être serveur pour payer ses études? Moi. Qui recommanderait d'être sugar baby? Moi. Personne. Donc ça maintenant, ça suffit. Ça suffit cette hypocrisie qui consiste à croire que les enfants des autres peuvent être des prostituées, mais pas les nôtres. Moi, je déteste entendre que les jeunes filles étudiantes n'ont pour solution pour se payer leurs études que de se prostituer. Je suis désolée, elles peuvent aller travailler dans des boulots qui sont pénibles, effectivement. Nos parents l'ont fait, on l'a fait. Voilà, quand tu es en train de pleurnicher sur le sort de mais arrêtez, je pleurniche. Je pleurniche pas. Il y a quand même c'est 40 000 C'est horrible le message que tu passes. Le message que tu passes est horrible. Parce qu'on est en train une réalité, c'est tout, c'est pas moi qui le passe. Excuse-moi, juste le message que tu passes est horrible. Tu es en train d'expliquer que ces gamines, soit on leur donne du fric et on crée une société d'assistanat comme on est en train de le faire, soit on les accompagne à aller trouver un job qui est digne. On n'est pas obligé de dire qu'elles sont obligées d'aller se prostituer sur les réseaux sociaux. Par exemple, le Danemark, où les étudiants ont une allocation d'études. Est-ce qu'on peut avoir une vision? Oui, mais ça existe. Parce qu'on considère qu'étudier, c'est un travail productif qui investit dans l'avenir. Gilles William, un mot. Est-ce qu'il est autorisé de faire remarquer dans un système un peu plus complexe qu'il y a des salauds qui utilisent effectivement leur force ou leur argent et des femmes qui sont aussi attirées par la réussite et l'argent? On appelait ça les poules autrefois. Ça existe également. Est-ce qu'on peut aussi faire remarquer, plutôt que le syndicat Sud interdise ce genre de pratique, il y a quand même une hiérarchie dans l'horreur et je ne saurais trop vous recommander davantage de faire la chasse, par exemple, à la traite obligatoire des femmes sur les grands boulevards ou dans les maisons d'abattage. Là, c'est quand même la rencontre de deux volontés. Ce qui est gênant, c'est de mélanger deux problèmes. La misère en milieu étudiant, elle est indéniable et en effet, il y a une pauvreté terrible. En l'occurrence, et là je rejoins Absatou, un étudiant qui est pauvre n'est pas obligé de se prostituer. Alors il faut combattre ça, et ça se combat non pas par la pénalisation, mais par l'éducation des filles en particulier, et une éducation qui joue sur le fait de ne pas leur donner envie de consommer en permanence. Parce que ces filles-là, le problème c'est que c'est pas toujours pour payer leurs études qu'elles font ça. C'est aussi par besoin de s'acheter des chaussures de luxe, des sacs de luxe, parce que tout ça existe chez les hommes. Et s'acheter une gamine de luxe, ça c'est pas un problème, ça? Raquel, personne n'a dit que c'était bien. Bon, bah commençons par ça. Personne n'a dit que c'était bien. Bon, bah, voilà. Aujourd'hui, Thierry, il y a d'autres moyens de financer ses études. Moi, je suis tombée sur quelque chose qui m'a beaucoup ému. En avril dernier, la chanteuse Nicki Minaj organisait un concours sur son compte Twitter pour gagner un voyage à Las Vegas. Et l'un de ses fans l'a interpellé sur Twitter en lui disant « Écoute, moi, j'en ai rien à foutre de ton voyage à Las Vegas. J'aimerais que tu payes mes frais de scolarité. » Et ça, c'est formidable et ça, c'est génial parce qu'elle a payé les remboursements d'achat de livres, les prêts étudiants. Elle a dépensé plus de 30 000 €. Donc la solution, finalement, au lieu de subir des humiliations et d'offrir son corps, eh bien, la solution, c'est d'interpeller vos stars préférées à tous les jeunes qui nous regardent sur Twitter pour financer vos études. Alors moi, à mon petit niveau, c'est vrai que je ne gagne pas le même salaire que Nicki Minaj, mais je suis prêt aujourd'hui, je le dis, à prendre en charge les frais de scolarité d'une Jérém Starlet qui me suit, qui est motivée, qu'elle m'envoie ses résultats, sa motivation, qu'elle envoie son dossier à la production. Tu prends mes gosses, alors? Et je rembourserai ses frais, c'est vrai, ses frais d'université, ses frais de livres. Et ma foi, le dossier est lancé, qu'elle envoie, parce que ça, c'est une bonne idée. Mathieu, un mot. Ben moi, Mathieu. comme Jérém Star, je m'engage à financer la scolarité de quelqu'un si elle s'arrête à la maternelle, bien sûr. Voilà. Et je donnerai tout l'argent, bien sûr, mais moi, c'est pour très acheter sérieux. tous les trucs. Antisocial, perte de sang-froid. Repose à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt des années de service. Et maintenant, mesdames, messieurs, il est l'heure de changer de disque. On passe au blind test de l'actu. Le principe, je rappelle le principe. Vous écoutez la chanson. Si vous savez à quelle actu ça correspond, vous répondez. Voilà, d'accord? Attention. Ça a gueulé, hein. Oh, je le sens bien, ce truc-là. Ça, c'est mon jeu, ça.
Vas-y. Allez, Gilou. Musique. Jean Rochefort. J'entends pas. Rochefort. Bien joué, bravo. C'est Natacha Rochefort. Je crois que tout le monde a compris oui, la là, règle maintenant, du oui. jeu, Ah oui, du c'est blind clair. test, de l'actu. J'adore les blind super. tests. Très bien. Je me régale. Bon jeu. C'est un très, Très beau bonne jeu. idée. Bravo l'idée. Quand même. Attention, musique. Les infirmières. Les infirmières. Ah, c'est mal. C'est Vous petit. êtes mauvais. C'est petit. C'est petit. Mathieu Madénian. Oh là là. Ah ouais, c'est bien. Alors, deuxième indice, bien. même si C'est un beau jeu. ça a été On l'a trouvé, vu. deuxième indice. On l'a vu. Et voilà. Moi, je rêve qu'un jour, les fonctionnaires dont vous avez dit du mal, un jour, quand Non. vous arrivez, ils ne vous dit pas servent du pas. mal. On En dit disant pas du mal. Ah, mais monsieur Ardisson, Mais qu'est-ce qu'on a monsieur dit Golnadel, vous avez dit du mal du service public. pas vrai, Eh bien, les vous, vous hôpitaux. allez faire On la n'a file pas là-bas. dit du mal. On va L'éducation d'abord faire venir les nationale, gens les qui nous hôpitaux, soutiennent. c'est formidable. Je rêve de ça. La police. Vous voyez, ils sont La trop bons police. avec vous. Ils n'oseront Trop jamais. bons avec vous. Musique. Oh non, C'est Marcel, Raquel Gaillot. Elle a dit on avant l'a tout tous le vu. monde. On l'a entendu, on l'a vu. Deuxième indice pour le fun. Nilda Fernandez. Nilda, c'est mon copain, j'adore. Tu connais, j'adore. Ouais. Nilda Fernandez, tu nous regardes. Tu es le bienvenu dans Salut les Terriens, mais le samedi. Hein. Attention, musique. C'est l'équipe de France qualifiée pour la Coupe du Monde. Bravo, Madénian. Malénian a trouvé, effectivement, c'était la qualification de l'équipe de France. J'ai 2 points, moi. Bravo. Absolument. Voilà, c'est plus compliqué. Alors. Plus compliqué. Vas-y. Musique. Bon pour moi. Qui doit Brexit. Ouais. Brexit. Bah oui, c'est petit. Ah ouais. J'ai rien compris. C'est le Brexit. On continue avec ce jeu que j'aime beaucoup. Oui. Avec nous aussi. Musique. La mort du Tché. La mort du Tché, les 50 ans. Les 50 ans de la mort du de la Tché. mort du Tché. Oh non, mais... 2-2. Natacha Gaillot. Il y a un problème là. Orienté, savoir. c'est très orienté. Il y a une fréquence de voix que vous n'entendez Non, ouais, pas. c'est il y a ça, un truc. C'est ça. Elle crie On plus parle fort que tout. toi. Oui, ça doit Si être c'est les ce que tu voix- veux c'est les voix dire, oui. féminines. Tu es beaucoup mieux éduqué. mais- Tu ne hurles pas. Ça doit être le problème. Et maintenant, voici le super banco. C'est-à-dire que la personne qui va répondre Il à gagne cette tout. question Gagne tout, gagne quoi. tout. Ah, ça, je me sens La pas vie plus. est injuste, Ah comme là je là. C'est l'ai comme ça. longtemps dit Ah là là, j'aime sur l'injustice. la chaîne France 2 Musique. C'est un mariage. Le mariage Non, c'est moi qui l'ai dit. Ah non. Ah oui. Il s'est montré comme ça. Attendez, Replay, vous nous laissez replay. pas réagir. Replay. Un petit replay. C'est un mariage. Le mariage Non, c'est moi qui l'ai dit. Ah non. Ah oui. Une demi-heure avant tout le monde. Ah, non, mais attends, c'est moi qui l'ai dit avant. J'ai Chérie, jamais la vu. voix, je bouge C'est encore. Golnadel. C'est Golnadel. C'est Golnadel. Quand même. Mais il peut pas gagner le point parce qu'il n'était pas invité. Déjà. Donc on donne à Raquel. Déjà. Raquel est la grande gagnante. C'est Golnadel qui a gagné, ouais. On a beau dire. Merci. On a beau dire, ça fait plaisir. Ah ouais. Surtout que c'est rare. Merci. Et voilà, c'était les Terriens du dimanche. Votre talk du dimanche soir avec Franz Olivier, Natacha, Raquel, Gilles William, Absatou, Mathieu, Jérém. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Merci à Stéphane Simon. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h05. Et d'ici là, sur c8.fr pour revoir l'émission. Et n'oubliez pas, les Terriens n'ont peur de rien.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.